Cet homme a disparu pendant 17 ans, et pourtant, il est encore vénéré par des myriades de gens. Aujourd'hui, il déforme l'espace-temps pour faire son grand retour sur Terre. Il y a 17 ans, le donjon s'est soudainement ouvert, et d'innombrables monstres ont surgi des profondeurs. Ximant YE, le transcendant le plus puissant de la Terre, a mené 7 puissants guerriers dans un combat à mort contre les créatures souterraines. Alors qu'il prenait d'assaut le dernier bastion de la civilisation souterraine, le donjon a commencé à s'effondrer. Pour empêcher les monstres souterrains de s'échapper à nouveau, Ximant YE a pris la décision héroïque de devenir un héros solitaire. À lui seul, il a retenu les 100 000 seigneurs démons du donjon. Ainsi prit fin la guerre entre humains et démons qui avait duré 2 ans et demi. Les 7 transcendants survivants sont devenus les héros de l'humanité. Quant à Ximant YE, qui n'a pas pu revenir, il est devenu une véritable légende. 17 ans se sont écoulés. Sans les monstres, la Terre n'avait plus besoin de la protection des transcendants. Ils représentent désormais leurs pays respectifs dans des compétitions d'arène. Pourtant, le pays qui avait autrefois vaincu d'innombrables donjons et donné naissance à cet héros, se retrouvait bon dernier du classement. Les huées du public et les commentaires en ligne ont laissé BJU, leur entraîneur, sans voix. Lui, l'un des 7 héros d'antan, venait à peine de prendre ses fonctions qu'il enchaînait déjà 3 défaites consécutives. Le public avait raison. À part Bexiayan, les autres n'étaient que des combattants de 3e zone. Les transcendants de tout un pays étaient-ils vraiment condamnés à l'échec? En repensant à ses anciens compagnons d'armes, la jeune génération de transcendants était vraiment pathétique. Aucun esprit combatif, et encore moins de volonté. BJHU a décidé de saisir cette occasion pour démissionner de son poste d'entraîneur principal. Il ne pouvait pas laisser sa réputation de héros être ruinée ici. C'est à ce moment-là que le président de l'association l'a appelé. Il pensait que c'était pour le réprimander pour son incompétence en tant qu'entraîneur. Mais contre toute attente, la nouvelle qu'il lui a annoncée l'a laissé bouche bée. Au même instant, au-dessus de la place où se dressait la statue de Ximant YE, une faille dimensionnelle est soudainement apparue, et une silhouette humaine en est tombée. Les gens sur la place ont seulement entendu un grand fracas juste devant la statue. En y regardant de plus près, il s'agissait de Ximant YE, le héros disparu 17 ans plus tôt. Entendant le brouhaha environnant, Ximant YE a lentement ouvert les yeux. Putain de merde. Me voilà enfin de retour. Cet homme, piégé dans le monde souterrain pendant 17 ans, a massacré à lui seul 1 million de seigneurs démons. Maintenant que la porte du donjon est fermée, il est revenu sur Terre à travers un espace-temps distordu. En se réveillant à l'hôpital, 11. Men YE a été stupéfait d'apprendre que 17 ans s'étaient écoulés. Pourtant, dans le donjon, il ne s'est écoulé que 2 jours et demi. Pourquoi autant de temps a-t-il passé sur Terre? En pensant à cela, Ximant YE s'est soudain écrié « Mes économies et mes voitures de luxe, ma villa ?» L'infirmière lui a alors expliqué qu'à l'époque, tout le monde pensait qu'il ne reviendrait jamais. Ainsi, conformément à son testament, ces 50 milliards de la banque Tiandi ont été versés à des œuvres de charité pour enfants. Ces voitures de luxe, quant à elles, ont toutes été vendues aux enchères. Même sa villa est maintenant devenue un musée. La seule chose qui n'a pas changé, c'est son apparence. D'après le temps terrestre, je suis censé être un homme de 47 ans. Serait-ce à cause d'une distorsion spatio-temporelle? Pendant ce temps, une horde de journalistes s'était déjà massée devant l'hôpital. Tous attendaient d'être les premiers à interviewer le transcendant qui venait de réapparaître. Une fois l'infirmière partie, Ximant YE décida de commencer par examiner son propre corps. Après avoir activé sa compétence œil d'analyse, un panneau de statistiques est apparu devant lui. C'est cette compétence qui lui a permis de devenir le transcendant le plus puissant sur Terre. Elle ne permet pas seulement de voir les capacités actuelles de la cible, mais aussi de connaître son potentiel futur. C'est grâce à cette compétence qu'il a pu devenir le plus fort, il y a 17 ans de cela. C'est aussi grâce à elle qu'il a pris sous son aile un disciple au potentiel immense. Ce disciple n'est autre que Beijing, qui deviendra plus tard l'un des 7 héros. En regardant ses statistiques actuelles, Ximant YE ressentit une profonde stupéfaction. Pourquoi ma volonté a-t-elle dépassé la limite de 100 pour atteindre 110? Et d'où sort cette nouvelle compétence? Immunité à la mort causée par un choc physique. Comment ai-je pu obtenir une compétence aussi surpuissante? Serait-ce à cause de la bataille finale? Alors que Ximant YE réfléchissait encore à tout cela, on frappa soudain à la porte. YE, comment tu vas? En voyant cet homme d'âge mûr un peu bedonnant apparaître soudainement, Ximant YE esquissa un sourire. On dirait que tu as pas mal faibli, JU. Plus tard, les 2 hommes se retrouvèrent sur le toit de l'hôpital pour boire un verre. BJU expliqua à Ximant YE qu'il était désormais l'entraîneur en chef de l'équipe nationale, chargé de former les nouveaux transcendants. Un sport de compétition nommé Feu de la guerre faisait fureur dans le monde entier.
Le principe était de créer des donjons en réalité virtuelle, où les transcendants de tous les pays s'affrontaient dans des arènes. Car une fois la guerre terminée, les transcendants n'avaient plus d'endroit où faire usage de leur pouvoir. Ce sport a donc été spécialement conçu pour eux. En regardant la vidéo que son ami lui tendait, Ximan Y ne montra pas le moindre intérêt. Pour lui, ce n'était qu'un ramassis de gamins en train de jouer à la guéguerre. Il demanda alors, curieux. Notre pays est classé combien, maintenant? En entendant sa question, BJ Hu se mit à bafouiller, incapable de formuler une phrase complète. Ximan Y commença à perdre patience. T'es devenu sourd en vieillissant ou quoi? On n'avait pas plein de types balèzes avant? Pour ce genre de jeu de gamin, on devrait être super bien classé, non? BJU afficha un air gêné. On est bien premier, en partant de la fin. Dans un donjon où il n'y avait pas de femmes. Après y être resté 17 ans, il n'a pas pu s'empêcher de faire quelques remarques grivoises en voyant la beauté sur le panneau d'affichage. Mais à sa grande surprise, la seconde d'après, son ami à ses côtés lui avoua timidement que c'était sa fille. À peine revenu sur Terre, 11. Men Y avait presque oublié que 17 ans s'étaient écoulés. La petite fleur qui commençait à peine à éclore était maintenant une femme épanouie. Ximan Y, gêné, tenta de changer de sujet, mais BJ Hu a continué de lui parler des feux de la guerre pendant tout le trajet. Même si son pays était classé bon dernier, Ximan Y n'avait toujours aucun intérêt à l'aider à remporter le championnat. Pour lui, ce n'était qu'un jeu pour amuser les riches, et il n'allait pas appeler Man pour lui dire qu'il avait trouvé le Joker. C'était déjà bien sympa de sa part. Ensuite, Ximan Y a suivi BJ Hu chez lui. À peine la porte franchie, il a été confronté à une de leurs scènes de couple. Ximan Y ne put s'empêcher de soupirer, en cet air de paix, sans combat en donjon. Que devrait-il bien faire? Les jours suivants, Ximan Y ne mit pas un pied dehors. Il voulait rattraper toutes les séries qu'il avait manquées ces 17 dernières années. Mais BJ Hu, lui, commençait à perdre patience. Il faut dire que depuis son arrivée, les journalistes n'avaient pas cessé de faire le pied de grue devant la porte. Pour se débarrasser de cette bande de casse-pieds, Ximan Y a annoncé qu'il tiendrait une conférence de presse. Le lendemain, à celle organisée par BJ Hu, tout le monde se demandait si Ximan Y allait encore faire un de ses numéros. Après tout, 17 ans plus tôt, il était célèbre pour son don de plomber l'ambiance. Et bien sûr, quand il s'agissait de faire le show, 11. Men Y ne décevait jamais. En 2 ou 3 répliques, il a cloué le bec à tout le monde, et plus personne n'osait poser de questions. Bien sûr, il y avait aussi quelques têtes brûlées, qui n'avaient pas peur de la mort. Un homme au crâne dégarni a levé la main pour demander si Ximan Y avait l'intention de participer à Warfare Tempest. Ximan Y a répondu de manière catégorique qu'il ne participerait pas. Cependant, l'homme au crâne dégarni a insisté, lui demandant s'il manquait de confiance en lui. Ximan Y a souri d'un air narquois, ce qui manque, ce sont plutôt des cheveux, non? Cette réplique a provoqué un fou rire général. Au moment où Ximan Y s'apprêtait à partir, un journaliste à lunettes l'a soudainement interpellé. Avant que vous ne partiez, j'ai une dernière question. Hier, le joueur Gérard, en commentant cet héros, a dit qu'ils n'étaient que des tigres de papier et qu'un seul coup de poing suffisait à les mettre qu'à point haut. Quelle est votre opinion à ce sujet, Ximan Y avait l'air blasé. Gérard? C'est qui ce clampin? Ce serait lui le plus fort, peut-être? Le journaliste, un peu gêné, répondit. Il a expliqué que les 3 cadors de Warfare Tempest sont actuellement, celui du pays B, roi du pays B, et Daniel du pays C. Bien que Gérard soit la fierté du pays D, il y a encore un écart entre lui et ces 3-là. En entendant cela, Ximan Y a senti un mal de tête le prendre. Un guignol de ce calibre ose l'ouvrir comme ça, dites-lui que s'il n'est même pas au niveau de ces 3 cadors, il ferait mieux de la fermer bien sagement. Sinon, j'irai personnellement l'enterrer dans mon jardin. L'homme n'a fait que lever un doigt lors de la conférence de presse, et cela a suffi à provoquer les représailles de tout un pays. D'ailleurs, après avoir vu le mépris de Ximan Y à son égard, Gérard a, le soir même, pris un avion pour le pays A. Cependant, comme Ximan Y n'était pas un joueur de Warfare Tempest, il ne pouvait défier que l'équipe professionnelle du pays A BJU, en tant qu'entraîneur en chef, était sur le point de pleurer. Ximan Y était du genre à mettre le feu aux poudres et à se tirer. Il avait provoqué Gérard et s'en fichait complètement maintenant. Ximan Y, lui, affichait un air totalement indifférent. Même si le ciel lui tombait sur la tête, rien ne pourrait l'empêcher de rattraper ses séries. Puis, soudain, il pensa à quelque chose. Puisqu'il s'agit d'une compétition de l'équipe nationale. Sa propre nièce, Bexiayan, ne devrait-elle pas y participer aussi?
À peine cette pensée lui effleurée que Bexiayan était de retour. Elle avait appris que son oncle légendaire était revenu sur Terre et s'était donc dépêché de rentrer. Au moment où elle a vu Ximan YE, elle s'est transformée en une véritable fan et l'a plaqué au sol. Ximan YE, le visage rouge, dit « Xiaoyan, tu es si grande maintenant ». Bexiayan, toute heureuse, se blottit contre Ximan YE en faisant des manières. Ensuite, Ximan YE lui a demandé si elle était revenue pour participer aux compétitions nationales. Xiaoyan a indiqué qu'elle était surtout là pour voir son oncle. En disant cela, elle s'est penchée contre Ximan YE, lui demandant s'il voulait participer à Feu de guerre. Ximan YE a montré la série télé à côté et a dit qu'il avait beaucoup de choses importantes à faire. L'instant d'après, Bexiayan a commencé à faire des caprices, se plaignant avec ressentiment que son oncle avait changé. Avant, il lui accordait tout ce qu'elle demandait, peu importe le nombre de fois. Ximan YE, sans voix, pensa, c'est plutôt toi qui as grandi, non? Voyant que ses caprices ne fonctionnaient pas, Xiaoyan lui a alors proposé que Ximan YE l'accompagne pour tester un avatar. En voyant le regard attendrissant de sa nièce, Ximan YE, l'air résigné, n'eut d'autre choix que d'accepter. Ils se sont ensuite rendus à l'association des transcendants. Guidé par le personnel, Xiaoyan a enfilé sa tenue et est entré dans la capsule virtuelle. C'est là que Ximan YE a découvert le fonctionnement de Feu de guerre. Les transcendants, via une capsule virtuelle, choisissent une arme et combattent des monstres dans un monde virtuel. Après avoir vu la force de Bexiayan, Ximan YE lui a fait un compliment peu sincère, disant qu'à 6 ans, avoir un tel niveau était déjà très impressionnant. Bexiayan, vexé, a demandé à son oncle d'essayer aussi. Mais Ximan YE lui a répondu qu'il ne jouait pas à Feu de guerre. Xiaoyan l'a pointé du doigt et a dit « Qui t'a demandé de jouer ? C'est juste pour un simple test ». En disant cela, elle a recommencé ses caprices, se plaignant qu'elle avait grandi sans jamais avoir vu son oncle se battre. Ximan YE, l'air lasse, « Bon, puisque tu insistes tant, je vais faire un test, juste pour cette fois ». Très vite, guidé par le personnel, Ximan YE termina ses préparatifs de combat. Feu de guerre. Voyons un peu ce que tu vaux. Quand une femme se met à faire des caprices, un homme perd la tête. Ximan YE, qui jurait de ne jamais toucher à Feu de guerre, s'est finalement glissé dans la capsule virtuelle sous l'insistance de sa nièce. Une fois le transfert de données terminé, Ximan YE est arrivé dans l'espace virtuel. Cette sensation familière lui rappelait l'époque du donjon. Après avoir contacté le personnel, Ximan YE leur a demandé de lui envoyer n'importe quel défi. L'employé a appuyé sur un bouton, et un Salben Cyclope est apparu devant Ximan YE. Le personnel a expliqué à Bexiayan que ce monstre était le plus puissant de la base de données actuelle. Restait à savoir en combien de temps Ximan YE pourrait le vaincre. À ce moment, dans l'espace virtuel, le monstre chargeait à toute vitesse vers Ximan YE. Cependant, Ximan YE n'a même pas scié. Il a directement jeté l'arme qu'il tenait. À quoi bon? Cette arme était complètement inutile de toute façon. En disant cela, il a tendu le doigt pour lui donner une pichenette point modèle. Sous le choc d'une violente explosion, le monstre fut instantanément réduit en cendres. Dehors, cette scène laissa les deux observateurs, dont Bexiayan, complètement bouche bée. Il savait que son oncle était très fort. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'il l'était à ce point. Ximan YE, d'un air détaché, fit signe à ceux de l'extérieur de ne pas s'en faire. Il demanda au personnel de lui en envoyer un autre. Il avait quelque chose à tester. Bientôt, un nouveau Salben fut généré. Mais à ce moment précis, une voix étrange retentit soudainement. « Toi, l'homme le plus fort sur Terre. Comment un simple Salben pourrait-il te satisfaire ?» Alors que Ximan YE se demandait qui parlait, le système extérieur déclencha une alerte. Problème. Quelqu'un essaie de s'introduire depuis un module externe. Au même moment, dans une vague de flammes ardentes, un homme en armure complète fit irruption dans l'espace virtuel. Tu m'as dit de venir te trouver. Est-ce que ça tient toujours? L'arrivant n'était autre que Gérard, celui que Ximan YE avait provoqué. Voyant Gérard qui n'arrêtait pas de hurler, Ximan YE ne dit pas un mot. Ce silence donna l'impression à son adversaire d'être méprisé. Alors, sans plus de cérémonie, il lança l'assaut. Cependant, alors que sa hache était sur le point de frapper sa cible, la seconde d'après, elle fendit l'air. Au moment où Gérard était encore sous le choc, une voix a glacé le sang retentit derrière lui. Tu pensais vraiment que j'avais peur? Quelle blague! J'ai enfin trouvé un adversaire à ma mesure, comment pourrais-je te laisser filer si facilement? Ce chauve avait simplement reçu la vidéo du protagoniste à la télévision. Et il avait ensuite remonté sa connexion pour retrouver Ximan YE dans l'espace virtuel.
En voyant Gérard, le visage de Ximan Y s'illumina d'excitation. Il lui manquait justement un partenaire d'entraînement. Cependant, à l'extérieur, Béchia, Yan et le personnel étaient complètement perplexes. Comment le serveur avait-il pu être piraté par un transcendant de l'Empire? Mais en réalité, tout cela avait été orchestré par le président de l'association des transcendants, Linzanté, avec la complicité du père de Béchia Yan, Béji. Hu. Il voulait profiter de cette occasion pour piquer l'intérêt de Ximan Y pour feu et fureur de la guerre. À cet instant, dans l'espace virtuel, Ximan Y avait déjà jaugé la force de Gérard grâce à quelques attaques exploratoires. Mais pour obtenir des données plus précises, Ximan Y activa son œil d'analyse. Il découvrit que, mis à part la vitesse, toutes les statistiques de Gérard étaient supérieures à 80. Sa force musculaire et son endurance avaient même atteint la limite maximale de 100. Il est littéralement né pour être un tank, ne put s'empêcher de penser Ximan Y. S'il avait rencontré ce type il y a 17 ans, il l'aurait peut-être emmené avec lui dans le donjon final. En repensant au super pouvoir qu'il avait obtenu à l'hôpital, Ximan Y avait d'abord songé à le tester sur un monstre. Maintenant que je suis tombé sur ce chauve, je vais pouvoir tester ça. Sur cette pensée, Ximan Y saisit son arme et chargea. Gérard, lui, affichait un air dédaigneux. Ce genre de technique? Je pourrais la voir venir. Rien qu'à l'odeur. Sur ce, il abattit sa hache. Mais l'instant d'après, il se figea. Pourquoi son adversaire n'esquivait-il pas? C'est impossible. Pendant ce temps, Ximan Y le regardait d'un air mauvais. Laisse-moi t'en mettre plein la vue. Tu vas voir ce que c'est que le grand jeu. Alors que la hache s'abattait, le corps de Ximan Y fut violemment encastré dans le sol. En dehors de l'arène, Béchia, Yan et les autres poussèrent un cri de stupeur. Ils ne comprenaient pas si Ximan Y était encore en train de faire son numéro. Gérard aussi était complètement abasourdi. Juste avant l'impact. Pourquoi n'a-t-il pas bougé? C'est comme s'il avait fait exprès de se laisser frapper. C'est alors qu'accompagné de la voix nonchalante de Ximan Y, un éclair fulgurant jaillit. Gérard était sous le choc. Mais avant même qu'il ait pu comprendre, la silhouette de Ximan Y émergea de la fumée. Exactement. C'était la nouvelle compétence obtenue par Ximan Y à son retour sur Terre, immortalité. Non seulement elle immunise contre les dégâts physiques, mais elle permet aussi de régénérer rapidement ses blessures. Voyant l'air déconfit de Gérard, Ximan Y eut un large sourire. Alors? Pas mal comme numéro, hein. Tu le traques en ligne pour lui régler son compte, et tu découvres que c'est un monstre immunisé aux dégâts physiques. À ce moment-là, Gérard était au bord de la crise de nerfs. Mais bordel, comment je suis censé me battre contre ça? Cependant, ayant terminé de tester sa compétence, Ximan Y demanda au personnel de la désactiver. Il avait eu tant de mal à trouver un adversaire. Il n'allait tout de même pas le faire fuir maintenant. Une fois que le personnel eut désactivé la compétence d'immortalité, Ximan Y regarda de nouveau Gérard. J'ai peur que si tu perds, tu n'acceptes pas ta défaite et que tu mettes ça sur le compte de mon super pouvoir. Alors maintenant, bats-toi sérieusement avec moi. Gérard lança l'arme au sol à Ximan Y. Tu es aussi arrogant que le disent les rumeurs. Faux. Les rumeurs sont fausses, bien entendu. Je suis bien plus fort que ce qu'elles racontent. Mais d'ailleurs, toi qui n'arrives même pas à battre les 3G. ANTS, osez me défier. Tu ne te surestimerais pas un peu. En entendant cela, Gérard explosa de rage et fonça sur Ximan Y. Ximan Y para l'attaque de Gérard avec une facilité déconcertante. Puis, il disparut dans un éclair. Alors que Gérard se demandait avec stupeur où il avait bien pu passer, la voix moqueuse de Ximan Y retentit derrière lui, tandis qu'une contre-attaque fulgurante visait GE. Rare. Sentant le danger, il recula aussitôt pour prendre ses distances. Mais à cet instant, 11. Men Y semblait en avoir assez de s'amuser. Il concentra sa puissance dans sa lance et la projeta soudainement vers Gérard. La lance déchira l'air, provoquant un bang saut. Nick. Gérard leva son bouclier pour parer, mais fut tout de même projeté au loin. Il se retrouva à genoux sur le sol. Ximan Y esquisse un sourire confiant. C'est fini. J'ai gagné. En entendant cela, Gérard s'empresse de nier. Il affirme que la lance de son adversaire a dévié. Ximan Y le regarde avec un air dédaigneux. J'ai fait exprès de viser à côté, crétin. J'ai déjà été clément, alors arrête de la ramener. Bref, avec un bouclier aussi énorme, tu ne pourras jamais me battre. Sous le regard perplexe de Gérard, Ximan Y commence à lui donner une leçon sur place. Ne te fie pas à la différence de corpulence. Il te suffit de prendre un bouclier un peu plus petit. Ça élargira ton champ de vision. Vu ton agilité et ta maîtrise, ce sera bien plus avantageux pour toi.
Gérard regarde Ximon Y, sceptique. Tu ne serais pas en train de m'embobiner, par hasard? Tu plaisantes? Même si je te dévoilais tous mes secrets, espèce d'idiot, tu ne ferais pas le poids contre moi. En entendant la conversation des deux combattants, BJU serre les dents de rage. Ce petit Y, il adore vraiment se donner en spectacle. Gérard était déjà un adversaire assez coriace comme ça. Il ne fait que se compliquer la vie. À ce moment, après avoir sermonné Gérard, 11. Men Y se prépare à partir. Avant de s'en aller, il demande à Gérard de ne pas oublier de payer les frais de scolarité en rentrant chez lui. Gérard lui répond qu'il n'y a pas de problème. Mais il exige que Ximon Y l'affronte lors du tournoi, dans 2 semaines. Ximon Y s'énerve un peu. Putain, mais je t'ai déjà dit que je ne participerai pas au tournoi. Si tu insistes, garde tes frais de scolarité, d'accord? Gérard s'agrippe alors à Ximon Y. Tant que tu combats, je te donnerai tout l'argent que tu veux. Je me donnerai même à toi. À cet instant, à l'extérieur de l'arène, un groupe de personnes tire une sale tête en voyant la scène sur l'écran. Soudain, une idée germe dans l'esprit de l'inventé. Il venait d'avoir un plan diabolique. Et, on dirait que le moment est venu de l'utiliser un peu. Cet homme, en voyant sa propre nièce, n'a pas pu s'empêcher d'activer sa vision à rayon X. En réalité, après que Ximon Y ait fini de faire la leçon à Gérard, Linzeng Tai avait donné la vidéo de leur conversation aux médias, tout en diffusant une annonce. Si, lors du tournoi dans 2 semaines, l'Empire parvenait à remporter la victoire avec un score parfait, Ximon Y participerait en personne au match amical entre les deux nations. Ximon Y, qui était en train de se mater une série chez lui, est entré dans une colère noire en voyant la nouvelle. Si ce n'était pas parce que Linzeng Tai et lui avait grandi comme cul et chemise, il aurait déjà réduit l'association des transcendants en cendres. Zeng Tai, l'air pitoyable, lui explique qu'en tant que son aîné, il n'avait pas eu le choix. En tant que président de l'association Zanuo-Fangien, sa pression était également immense. Mais il conseille à Ximon Y de ne pas s'inquiéter. Après tout, il y a 3 matchs. Il suffirait que l'adversaire remporte ne serait-ce qu'une seule victoire sans que toute son équipe soit encore debout. Et Ximon Y n'aurait pas à participer au match amical. Bien que Ximon Y soit réticent, il finit par céder, en souvenir de leur vieille amitié. Cependant, il l'avertit que c'était la dernière fois. Si un seul combattant de l'Empire était mis KO, il ne participerait pas, même si on le suppliait en larmes. L'inventé lui a juré qu'il n'y aurait aucun problème. Mais comment Ximon Y aurait-il pu savoir que les transcendants américains de l'époque, en matière de déception, ne décevaient jamais? Ce match était perdu d'avance. De retour chez lui, Ximon Y ne pensait qu'à reprendre sa série. Mais à ce moment-là, les infos à la télé ne parlaient que de lui, ce qui l'agaçait au plus haut point. Au moment où il s'apprêtait à sortir prendre l'air, il entendit les bruits de l'entraînement de Bexiayan. Bexiayan était alors en train de s'entraîner sous la supervision de son père. Elle travaillait son agilité. BJHU lui expliquait qu'en tant que soutien offensif, pour mieux aider ses coéquipiers, elle devait absolument renforcer sa mobilité. Derrière eux, Ximon Y entendit ces paroles et sentit qu'ils perdaient encore leur temps avec des futilités. Il activa donc son œil d'analyse pour vérifier les stats de Xiayan. Il découvrit que l'agilité de Xiayan avait déjà atteint son maximum. De plus, son potentiel de croissance était bien inférieur à celui de BJU à l'époque, mais son endurance et sa force musculaire avaient un potentiel bien supérieur à celui de son père, BJHU. Sa méthode d'entraînement était peut-être efficace pour lui-même, mais l'appliquer à sa fille était une erreur fondamentale. Quant à faire de sa fille un soutien offensif, c'était une idée encore plus stupide. En regardant Xiayan se reposer, 11. Men Y pensa en lui-même. Avec un niveau pareil, elle se prétend la du roi. Bordel, au prochain tournoi, elle sera incapable de battre un seul joueur de l'Empire. En pensant cela, Ximon Y s'adressa directement à Xiayan. Il lui dit d'arrêter de travailler son agilité et sa vitesse, mais BJU répliqua que ce n'était pas encore assez. Il était persuadé que Xiayan pouvait encore s'améliorer. Ximon Y pointa BJU du doigt et dit « Ta fille est de type vitesse, tout comme toi. Même son super pouvoir est identique. C'est pour ça que tu veux en faire un soutien offensif comme toi. Mais vous êtes différents. » Disant cela, il se tourna vers Xiayan. « Avant, tu te contentais d'utiliser ton fouet pour immobiliser l'adversaire et laisser tes coéquipiers attaquer. C'est une erreur monumentale. Tu as largement de quoi t'en charger toi-même. Pourquoi confier le coup de grâce à des alliés qui ne peuvent même pas t'aider à finir le travail? Ce que tu dois travailler en priorité maintenant, c'est ta force musculaire et ta maîtrise de l'épée. » Sur ce, il ramassa une arme au sol pour lui faire une démonstration, enroulant sa longue chaîne autour d'un sac de frappe. Ximon Y dégaina et frappa d'un coup d'épée horizontal. En un clin d'œil,
le sac de frappe fut tranché en deux. À cet instant, Chia, Yan et son père restèrent bouche bée. Ximan Y déclara alors. À partir d'aujourd'hui, le rôle de Xiayan passe de soutien offensif à attaquant au corps à accent grave corps. Durant ces 14 jours, je vais personnellement m'occuper de l'entraînement de Xiayan. Il n'a fallu qu'une phrase à cet homme pour que le chauve dépense 10 millions pour lui. Gérard, après avoir écouté les conseils de Ximan Y, est retourné changer son bouclier taille 5XL pour une taille S. Le résultat fut sans appel, il avait enfin surmonté son plus grand point faible. Même son agent l'a remarqué et a encouragé Gérard. Si tu continues comme ça, vaincre les 3 grands ne sera bientôt plus un problème. Gérard lui a alors demandé ce que ce changement représenterait s'il était converti en argent. L'agent a fait un rapide calcul. Environ 10 millions de dollars, je dirais. Si j'arrive à maîtriser ce style, mon prochain salaire sera peut-être encore plus élevé. En entendant cela, Gérard regarda Ximan Y à la télévision. Très bien. Fais immédiatement un virement de 10 millions à Ximan Y. Dis-lui que ce sont mes frais de scolarité, de la part de Gérard. Ça alors, je ne m'attendais pas à ce que le chauve soit si réglo. 2 semaines s'écoulèrent très vite. Le match entre l'Amérique et l'Empire commença sous les acclamations d'une foule de fans en délire. Sous la présentation de l'animateur, les 2 équipes firent leur entrée l'une après l'autre. À ce moment-là, Ximan Y était également assis dans les gradins. Il était très impatient de voir la performance de Xiayan après son changement de poste. Le donjon de ce match est le palais de Maltaborn, l'ancienne cité souterraine gardée par des hommes squelettes. Il est divisé en 3 niveaux. Chaque niveau a un boss. Le premier est le roi guerrier squelette, le deuxième est le chevalier de la MORT, et le dernier niveau est occupé par l'ancien dragon et le sorcier. Règle du match. L'équipe qui élimine tous les joueurs adverses est déclarée vainqueur. Tuer des monstres ou des adversaires rapporte des points de chasse. Plus on accumule de points, plus les chances d'obtenir une récompense bonus sont grandes. Alors que les 2 équipes entraient dans leur capsule virtuelle, le premier match commença officiellement. Les 2 équipes avancèrent simultanément vers le boss depuis les 2 extrémités de la carte symétrique. L'équipe menée par Gérard, l'équipe surhumaine de l'Empire, progressait de manière méthodique. Bien que leur mobilité soit un peu lente, leur défense était une véritable forteresse. En revanche, l'équipe menée par Xiayan faisait tout le contraire. Ils ignorèrent les sbires du premier niveau, et foncèrent directement vers la salle du boss. Hu regardait sa fille chargée sur l'écran, l'encourageant silencieusement. C'est lui qui avait élaboré cette tactique. Même si elle était très risquée, en cas de succès, elle leur permettrait d'obtenir un grand nombre de points. NTS. De plus, une fois le boss éliminé, le premier niveau serait scellé en quelques minutes. Ainsi, il pourrait perturber la stratégie de l'Empire. Très vite, Yan se retrouva face au roi guerrier squelette du premier niveau. Cependant, alors qu'il venait à peine de commencer le combat contre le boss, l'éclaireur de l'Empire avait déjà tout vu et transmis l'information. À la réception du message, Gérard ordonna à ses hommes de cesser la chasse. Il devait maintenant atteindre la zone du boss le plus vite possible. Mais Gérard était plutôt lent. Il tourna donc son regard vers l'un de ses coéquipiers. Maintenant, tout repose sur ton super pouvoir. Se faire voler le boss et y laisser sa peau. Une manœuvre si vicieuse que ça dépasse l'entendement. Pendant ce temps, Xiayan et son équipe étaient en plein combat acharné contre le roi guerrier squelette. Quand soudain, Gérard déboula tel un boulet de canon. Non seulement il bloqua l'attaque de Xiayan sur le boss, mais il la percuta mortellement avec son crâne chauve. De l'autre côté de l'écran, Hu était abasourdi. Il comprit que Gérard avait utilisé le super pouvoir rebond de tempête d'un coéquipier pour se propulser. Privé de Xiayan, son équipe n'était absolument pas de taille à affronter celle de l'Empire. Très vite, ils se firent anéantir. En sortant de sa capsule virtuelle, Xiayan avait l'air complètement abattu. Et dire que cette fois, j'avais suivi les conseils de mon oncle. Pourquoi avons-nous encore perdu? Au moment où il ouvrait la porte de la salle de repos, il entendit soudain la réprimande de Simon Y. En fait, Simon Y n'en pouvait plus. Le match précédent était une véritable horreur à regarder. Il allait personnellement leur préparer une tactique. Et une tactique qui pourrait tuer Gérard au moins une fois. La deuxième manche du match commença rapidement. Cette fois, l'équipe de l'Empire changea de tactique, se divisant en 2 groupes dès le début. L'avant-garde de 6 personnes profita de sa vitesse pour occuper rapidement le terrain de chasse, tandis que l'arrière-garde menée par Gérard se spécialisait dans la traque. Du côté de l'équipe Go, en revanche, ils abandonnèrent complètement leur style défensif précédent. Toute l'équipe lança l'assaut. Cette manœuvre a laissé les commentateurs pantois. L'équipe Go n'aurait pas subi un choc psychologique? Comment ont-ils pu tous se transformer en une bande de brutes?
À ce moment, dans le public, Simon Y regardait l'écran avec un large sourire. Très bien. Tant qu'ils suivent mes instructions, ils auront leur chance. La tactique que Simon Y avait élaborée pour eux était une attaque surprise sur cette cité souterraine. Il l'avait personnellement conquise. Quand il était tout jeune. En apparence, le palais de Maltapolny est une structure à sens unique. Mais en réalité, il existe un petit chemin créé par le peuple souterrain. Ce passage secret est extrêmement bien dissimulé et idéal pour une embuscade. Seul un très petit nombre de personnes savent comment le trouver. Donc, tant que la carte est une réplique exacte, ils trouveront forcément le passage secret. Simon Y avait dit à l'équipe, une fois dans le passage, d'attaquer immédiatement les groupes séparés de l'équipe de l'Empire en pleine chasse et de lancer une offensive générale. De plus, en affrontant Gérard, il devait absolument viser ses jambes. Après être passé à un petit bouclier, Gérard avait réduit sa portée de défense, et sa protection des coéquipiers n'était plus aussi aisée. Cela prouvait qu'il ne s'était pas encore totalement adapté. Donc, avant qu'il ne s'y habitue, il devait frapper vite et fort. De plus, il devait impérativement gagner le match avec toute l'équipe encore en vie. Sous une telle pression, et face à une attaque surprise d'une force 2 fois supérieure, Simon Y était convaincu que Gérard serait éliminé. À cet instant, sur le champ de bataille virtuel, alors que l'éclaireur près du boss se demandait où étaient passés les membres de l'équipe Go, Bei Xiaoyan avait déjà trouvé le passage secret avec ses coéquipiers. Alors qu'il chassait des monstres, Gérard entendit soudain une explosion provenant du mur derrière lui, et les 11 membres de l'équipe Go en jaillirent. Le cœur de Gérard rata un battement. Il activa immédiatement sa défense, mais à sa grande surprise, la cible de l'adversaire n'était pas lui, mais les soutiens derrière lui. Bien qu'il ait éliminé 3 membres de l'équipe Go, son propre camp avait également perdu 2 soutiens. Une situation de 3 contre 8 était déjà à leur désavantage, d'autant plus que Bei Xiaoyan connaissait son point faible. Bientôt, il ne resta sur le terrain que Gérard, la jambe brisée. Gérard savait qu'un changement de tactique aussi rapide et aussi efficace pour prendre le dessus ne pouvait être que l'œuvre de Simon Y. À l'instant même où le joueur principal de l'Empire, Gérard, a été éliminé, la foule est entrée en ébullition. C'était un retournement de situation absolument incroyable. L'équipe du pays a réussi à battre 5 membres de l'équipe de l'Empire. À cet instant, Bei Hu regardait le grand écran, complètement abasourdi, tandis que derrière lui, 11 Men Y, d'un calme olympien, a dit, « Tu vois ? Je t'avais bien dit que Xiaoyan allait se faire Gérard. Il est le chef des 7 héros qui ont sauvé le monde. Même après 17 ans, il est toujours vénéré comme un dieu. » Le match entre le PIA et l'Empire était terminé. Bien qu'ils aient réussi un quintuplé, ils ont quand même perdu. Mais pour tous les membres de notre équipe, ce match a été comme une pluie bienvenue après une longue sécheresse. Ils ont enfin brisé leur longue série de défaites. Et tout ça, c'est grâce au conseil d'avant-match de Simon Y. La vidéo du match venait d'être mise en ligne, et en moins de 5 minutes, elle avait déjà dépassé les 10 millions de vues. L'Inzanté est allé voir Simon Y pour lui demander s'il ne voulait pas mettre ses talents à profit. 11 Men Y a affiché une mine dégoûtée. C'est moi qui ai gagné notre pari, alors ne viens pas m'embêter. L'Inzanté, en sueur, a répondu. Dans quelques jours, la ligue professionnelle Zanwo Fangien va commencer. Avant l'ouverture, il voulait rassembler des joueurs célèbres pour organiser un match de charité. Il espérait que Simon Y accepterait de participer. En disant cela, l'Inzanté n'avait déjà plus beaucoup d'espoir, car il connaissait très bien le caractère de Simon Y. Impossible de le forcer à faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Mais contre toute attente, Simon Y a dit qu'il allait y réfléchir. Ça a rendu l'Inzanté fou de joie, il lui a attrapé la tête, prêt à la lui coller dans le ventre. Simon Y, un peu agacé. Putain, j'ai même pas encore dit que je participais. L'Inzanté a répondu qu'il était juste trop content, en voyant le grand sourire radieux de son interlocuteur. Simon Y n'a pas pu s'empêcher de douter de l'authenticité de ce match de charité. L'Inzanté a tout de suite eu l'air coupable, mais il a affirmé avec assurance qu'il ne mentait pas. Simon Y a alors dit qu'il participerait, mais à certaines conditions. Changement de décor, on se retrouve chez lui, où Bei Hu se tenait dans la salle d'entraînement, l'air soucieux. Et oui, 11 Men Y avait posé comme condition que Bei Hu participe aussi. Bei Hu était un peu énervé. J'ai déjà 48 ans, et ça fait 17 ans que je n'ai pas touché une arme. Je vais complètement me ridiculiser sur le terrain. Simon Y a répondu en souriant. Je vais personnellement t'entraîner pour que tu retrouves tes sensations d'antan. Sur ce, il a activé son œil d'analyse pour vérifier les statistiques de Bei Hu. Après 17 ans sans combattre, toutes les stats de Bei Hu avaient bien diminué. Simon Y l'a regardé avec un grand sourire.
Je ne pensais pas que tu étais devenu aussi faible. L'entraînement d'enfer commence demain. Pendant ce temps, Linsanté était assis près de la fenêtre, repensant aux paroles de Ximan YE. À l'époque, en plus de la participation de BJ.HU, il avait aussi demandé à affronter Xiaoyan en 1 contre 1. Mais quoi qu'il en soit, les anciens 7 héros de nouveau réunis. Une nouvelle pareille allait certainement attirer de nombreux sponsors. En pensant à cela, Linsanté a décroché le téléphone sur son bureau. C'est moi. J'ai un service à te demander. L'homme a juste fait un simple test physique, et les résultats étaient. Un record vieux de 17 ans a été pulvérisé. 7 jours avant le match de charité, BJU amena Ximan YE à l'association Zhanhuo-Fangien. Avant la compétition, il devait passer un test d'aptitude. Celui-ci servirait à calibrer ses statistiques par rapport à ses capacités dans le monde réel. Le test de cette fois-ci portait principalement sur la force musculaire, l'agilité et la valeur de droiture. La procédure du test était aussi extrêmement simple. Il suffisait de tirer sur une poignée pour obtenir son score de force musculaire. Ximan YE suivit les instructions et tira 3 fois de suite. Il obtint respectivement 813, 817 et 819 points. Ce score n'avait rien d'exceptionnel et le personnel ne fut pas particulièrement impressionné. Ensuite, il passa au test d'agilité, suivant les consignes. Ximan YE se mit à se déplacer rapidement sur le terrain de test. Cependant, cette fois, le score qu'il obtint, 971 points, laissa le personnel en dehors du terrain complètement abasourdi. Il faut savoir que le record de vitesse actuel, détenu par Nedan, n'était que de 1007 points. Ce résultat était suffisant pour le classer parmi les meilleurs, mais pour ce qui est de ce score, Ximan YE n'était pas satisfait. Il se dit qu'en faisant un effort supplémentaire, il pourrait peut-être encore s'améliorer. À cette pensée, il commença à se concentrer. Pour une raison inconnue, il se sentait dans une forme olympique aujourd'hui. Ayant retrouvé toutes ses sensations, Ximan YE s'élança de nouveau, cette fois encore plus vite qu'auparavant. Lorsque le résultat s'afficha, tout le monde à l'extérieur s'exclama « Impossible !» Ximan YE avait atteint 1007 points, égalant le score de Nedan, le surhumain le plus rapide sur Terre. En entendant cela, Ximan YE ne put s'empêcher d'être perplexe. Son agilité était de 97, tandis que celle de Nedan était de 100. Comment était-il possible qu'ils aient obtenu le même score? Ximan YE décida de refaire le test de force. Cette fois encore, il commença par se concentrer. Puis, il tira de toutes ses forces. Le score grimpa de nouveau, atteignant 890 points. Ximan YE repensa à sa transformation, il avait une forte impression de déjà-vu. Soudain, il eut un éclair de génie. C'est ça. C'était comme la fois où il était resté seul dans le dernier donjon. Le sentiment de se battre jusqu'à la dernière extrémité, de puiser dans une volonté surhumaine face à la mort. Pas étonnant que sa volonté ait dépassé les limites humaines. Alors c'était donc de là que venait cet effet. Une fois qu'il eut compris cela, Ximan YE passa au dernier test, une sphère servant à mesurer la valeur de droiture. Il suffisait de poser la main dessus et d'y injecter sa droiture pour que la sphère change de couleur. Ximan YE avait déjà, grâce à la méditation, augmenté sa valeur de droiture jusqu'à la limite de Cent. Par conséquent, pour ce test, il n'éprouvait aucune pression. Quand Ximan YE posa sa main sur la sphère, le score grimpa en flèche, stupéfiant les spectateurs. Alors que la sphère virait au noir violacé, le score final s'afficha sur le grand écran. En voyant cela, la bouche du personnel était si grande de surprise qu'on aurait pu y faire entrer un point. 1030 points. Il venait de pulvériser le record de l'humanité. Il est le héros le plus puissant sur Terre, et pourtant, il ne pense qu'à se la couler douce. Juste pour passer le temps, qu'il ennuie tant. Ximan YE participait à un match caritatif national, et dès que la nouvelle est tombée, toutes les huiles du monde entier se sont mobilisées. Le célèbre agent de l'Empire, Féerman, ne put s'empêcher de soupirer dès sa descente de l'avion. Il y a 15 ans, le Wei regorgeait de talents exceptionnels. Et c'est en grande partie grâce à moi qui en ai ramené un grand nombre dans l'Empire à l'époque, que mon agence a pu devenir l'une des meilleures. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir réussi à recruter BJU, à l'époque. Mais bon, les 7 héros d'alors n'étaient pas intéressés par les feux de la rampe. Cependant, cette fois-ci, hors de question de laisser passer l'opportunité que représente Ximan YE. Et il n'était pas le seul. Le célèbre agent européen, Jacques, était aussi là. Il y avait même les frères Moreau Duby. Ils avaient tous un objectif commun, signer un contrat avec Ximan YE. C'est alors que le claquement de talons retentit dans l'aéroport. Tout le monde se tourna vers la source du bruit. L'atmosphère se figea instantanément. La nouvelle venue n'était autre que Xulan, la plus jeune membre des 7 héros de l'époque. Détendez-vous tous. Je suis juste venu voir un petit morveux aujourd'hui. De son côté,
en apprenant l'arrivée de Xulan, Ximon Y sentit une migraine poindre. 17 ans plus tôt, Xulan fut choisi pour faire partie des 7 héros grâce à son super pouvoir unique. Fille unique d'un richissime homme d'affaires, elle bénéficiait d'une protection totale de la part des autorités en raison de ses incroyables pouvoirs. Elle avait vécu comme une reine depuis sa plus tendre enfance. Mais après avoir rejoint l'équipe de Ximon Y, ce dernier lui passait constamment des savons mémorables pour des problèmes de coordination tactique. En apprenant qu'elle était là, et qu'elle l'avait appelé le petit morveux, le sang de Ximon Y se glaça. Xiayan, lui, avait déjà l'impression qu'il allait bientôt pouvoir assister à un enterrement. BJU dit à Ximon Y de mettre ça de côté pour l'instant, et que le plus important était de gagner ce match. Ximon Y afficha un air détaché. Avec lui, BJU et Xiayan. Cette configuration à 3 était amplement suffisante. Quant aux autres tocards, ils n'avaient qu'à se laisser porter vers la victoire. Cependant, à ce moment-là, un jeune type dans la foule attira l'attention de Ximon Y. Il s'appelait Kuye. Bien que ses statistiques n'étaient pas au maximum, il possédait 2 super pouvoirs de premier ordre, concentration frontale et endurance renforcée. Surtout la deuxième compétence. Avec sa limite de force musculaire à 90, s'il était bien entraîné, il pourrait devenir un tank tout à fait viable. En pensant à cela, Ximon Y interpella immédiatement le jeune homme. Lorsqu'il apprit que sa position actuelle était celle d'un combattant au corps à corps, Ximon Y eut l'impression que son cerveau allait exploser. Mais t'es con ou quoi? Laisser tomber le rôle de tank pour jouer corps à corps? Tu connais au moins tes propres pouvoirs? Kuye expliqua qu'il avait bien pensé à être un tank. Mais que vu sa petite corpulence, il avait dû choisir d'être un attaquant. De plus, son pouvoir de concentration frontale était parfait pour l'attaque. En entendant cela, Ximon Y comprit. Le gamin ne savait même pas qu'il avait déjà éveillé sa deuxième compétence. Il demanda à Xiayan de lui trouver un bouclier. Ximon Y dit à Kuye que, faute de temps, il ne lui restait plus qu'à fixer le bouclier sur sa poitrine gauche. Kuye était complètement abasourdi. Mais avant qu'il n'ait pu ouvrir la bouche, Ximon Y lui lança un regard glacial. Gamin, je te déconseille de répondre. À partir de maintenant, tu es le tank de l'équipe. Tout ça, juste pour un regard de trop échangé dans la foule. Ce petit gaga, qui s'entraînait comme DPS depuis 2 ans et demi, s'est retrouvé propulsé au poste de tank. Le monde ne connaît Ximon Y que comme le plus grand héros sur Terre. Mais personne ne sait comment il en est arrivé là. Son œil d'analyse lui permet de voir sans effort les fiches de statistiques que les autres ne voient pas. Il peut même repérer du premier coup des compétences dont certains surdoués ignorent eux-mêmes l'existence. C'est grâce à cette compétence que Ximon Y a formé d'innombrables combattants d'élite. Relégué au poste de tank, le petit gaga faisait une tête d'enterrement. Mais il n'eut même pas le temps de demander son reste. Sous les acclamations du public, les 2 équipes firent leur entrée dans l'arène. Pour tromper l'ennui, Ximon Y balayait nonchalamment la foule du regard. Soudain, un blondinet qui faisait des bulles de chewing-gum attira son attention, Shen Yingxu. Ses stats globales n'étaient pas mauvaises, mais sa volonté, elle, était à chier. Issu d'un milieu pauvre, Ximon Y a toujours méprisé ce genre de gamin sans aucune niaque. De la même manière, Shen Yingxu méprisait tout autant Ximon Y. Surtout depuis le dernier match, où 11 Men Y n'avaient pas arrêté de leur faire la leçon. Un vieux crouton qui n'a même jamais joué à Zanwo Feng. Yoon. Il y connaît quoi, franchement? Remarquant l'air de défi de son adversaire, Ximon Y s'approcha de lui. On dirait que ma tête ne te revient pas, hein? Shen Yingxu le toisa avec dédain. Évidemment. Au dernier match déjà, tu te la pétais grave. T'as même jamais touché à Zanwo Fengien. Les mecs comme toi sont complètement à la ramasse. Crois-le ou non, mais tout à l'heure, je vais te démolir. Ces paroles amusèrent au plus haut point Ximon Y. Eh bien, je te remercie. Grâce à toi, je crois que Zanwo Fengien commence à m'intéresser. Aujourd'hui, ton compte est bon. Tandis que les 2 camps prenaient place dans les capsules virtuelles. L'ambiance dans la salle devint électrique. En plus du célèbre agent, G.E. Rare était lui aussi venu sur place. Cette fois, ils s'affrontaient sur la carte de la caverne tournoyante d'Asha. C'est un terrain composé de 3 arènes circulaires. Au centre se trouve un passage secret menant sous terre. Les monstres qui y apparaissent sont les arachnes, les hommes squelettes et les cerbères. Avant d'entrer dans le donjon, BJU avait déjà établi la stratégie. Le plan était que tout le monde, après avoir éliminé les monstres de la zone 5.1, a immédiatement nettoyé la zone 5.2, pendant que Ximon Y irait s'occuper seul du boss de la 5e zone. Comme la 5e zone se referme après la mort du boss, tout le monde devait parfaitement se synchroniser pour achever les monstres en même temps.
En entendant cela, tout le monde se mit à chuchoter. Est-ce que quelqu'un peut vraiment réussir à tuer? Pour tuer Cellpon, même la meilleure des équipes aurait besoin de 3 personnes, mais BJU n'a donné aucune explication à qui que ce soit. Il a directement déployé le plan d'attaque pour la 6e zone. Quelle blague! Vous croyez vraiment que son titre de plus fort sur Terre c'est du vent? Un monstre de ce niveau-là, ce serait à peine un amuse-gueule pour lui. C'est le héros solitaire qui a affronté à lui seul 1 million de seigneurs démons. Et 17 ans plus tard, le voilà qui joue à des jeux virtuels. L'apparition de Ximon Y a attiré une foule de curieux parmi les plus puissants. Alors que la compétition commençait officiellement, Ximon Y a lui aussi commencé sa chasse. Avec l'aide de BJU, le duo a rapidement décimé les monstres. Cette scène a immédiatement enflammé les spectateurs. Digne du duo légendaire qu'ils formaient, leur coordination est parfaite et leur puissance n'a pas pris une ride. Très vite, les monstres de la première zone ont été éliminés par les 2 compères. Mais comme on dit, les novices regardent le spectacle, les experts analysent la technique. Bien que l'Alakeni ne soit pas un monstre très puissant, si l'on ne parvient pas à percer sa carapace solide, toute attaque est vaine. Face au va-et-vient répété de Ximon Y, les frères Ludan étaient déjà en admiration totale. C'est la spécialité de Ximon Y, le va-et-vient de 100 cm. Putain, ça m'a troué le cul, une vraie révélation. Quant à cette démonstration technique, l'on la connaissait par cœur. Une technique de lancer d'apparence simple, que Ximon Y a transformée en véritable art. Au moment où il utilise sa technique de lancer, la lance fuse à une vitesse fulgurante. Et ce que Ximon Y doit faire, c'est de ressaisir la hampe avant qu'elle ait parcouru 100 cm. On peut appeler ça une technique de piston ultra rapide, bien plus puissante que le simple usage du yoki. Seulement, cette technique de malade revient à rattraper au vol la balle d'un fusil que l'on vient de tirer. Le processus entier ne tolère pas la moindre erreur. Xiul en ne put s'empêcher de soupirer. Ximon Y, tu n'as vraiment pas changé d'un poil. Pendant ce temps, BJU rassemblait le reste du groupe pour nettoyer la 2e zone. C'est là qu'il remarqua que Ximon Y avait disparu. Puis lui dit. Ximon Y a dit tout à l'heure qu'il allait s'échauffer un peu. Les os. J'imagine qu'il doit déjà être dans la salle du boss. En entendant cela, BJU ne put que soupirer, impuissant. Ce gamin, toujours à faire son numéro, comme d'habitude. Il a ensuite demandé aux 9 membres restants de se préparer à nettoyer la 2e zone. Au même moment, dans la salle du boss de la 3e zone, Ximon Y regardait avec un large sourire le Cellpon en face de lui. Petite bestiole, ça fait un bail. Comme s'il avait perçu la familiarité moqueuse de Ximon Y. Cellpon poussa un rugissement de fureur et chargea rapidement dans sa direction. Ximon Y esquiva l'attaque avec une aisance déconcertante. Toujours aussi souple au lait, à ce que je vois. À peine ces mots prononcés, sa lance se mit à crépiter d'éclairs. Utilisant la propulsion de foudre, Ximon Y lança une attaque fulgurante. La vitesse de sa lance était poussée à son paroxysme. La lueur bleue à la pointe de l'arme transperça la mâchoire inférieure du serpent géant, mais ce coup ne suffit pas à l'abattre. Quand les autres arrivèrent sur les lieux, le boss était déjà à l'agonie, incapable de bouger. Il s'est avéré que Ximon Y avait découvert que dans l'espace virtuel, plus le niveau du monstre tué est élevé, plus le chasseur, plus le clone de l'assassin se renforce. C'est pourquoi il a délibérément laissé ce boss aux membres les plus faibles de l'équipe. Sautant du dos de ce Herpeng, Ximon Y a interpellé BJU et sa fille. Vous deux, suivez-moi. Je viens d'avoir un plan génial. Tu as pris la grosse tête, ou tu penses que je suis rouillé? Les jeunes chiens ne craignent rien. Un petit merdeux qui n'a même pas encore percé ose provoquer. Le plus fort sur Terre d'il y a 17 ans. Ximon Y, qui avait rejoint le jeu simplement pour tuer le temps, a soudain retrouvé toute son énergie. À peine le premier boss vaincu, Ximon Y a emmené BJU et sa fille à la recherche de ce Xiao Gaga. Pendant ce temps, Shen Yingxiu était occupé à chasser des monstres avec son équipe, quand soudain, l'éclat d'une lance lui a frôlé le visage. La peau de sa joue a été lacérée en un instant. Shen Yingxiu était stupéfait. Sa première réaction a été de penser que son équipe subissait une attaque surprise. Au même moment, l'autre équipe de Xiao Gaga s'est également fait intercepter. Et ceux qui leur barraient la route n'étaient autres que l'équipe de Kuei. Avant de se séparer, Ximon Y leur avait donné des instructions, s'ils rencontraient une équipe ennemie, ils ne devaient surtout pas paniquer. Il suffisait de tout faire pour les retenir, lui et BJU arriveraient vite en renfort. De l'autre côté, après avoir terminé une charge, Ximon Y s'apprêtait à lancer BJU. Il l'a averti de ne surtout pas mourir, sinon ce serait la honte totale. Et tout en projetant BJU, Ximon Y a de nouveau concentré sa force pour lancer sa lance. Shen Yingxiu, pensant qu'il était la cible, a ordonné à ses coéquipiers de l'encercler.
Mais alors que BJU approchait, il a soudainement activé un déplacement instantané, pour apparaître juste derrière lui. Avant même que Shen Yingxu ne puisse réagir, le tank de son équipe s'est fait tuer sur le coup. Au moment où toute l'équipe lançait une contre-attaque sur BJU, un fouet à 5 lanières est tombé du ciel et s'est enroulé autour de lui. La personne qui venait d'arriver n'était autre que sa fille, Xiaoyan. Xiaoyan a tiré de toutes ses forces. Et BJU a été projeté en un instant vers la position de Ximan Ye. Pendant ce temps, Xiaoyan a activé un déplacement instantané au moment même où elle atterrissait. Toute la manœuvre a duré moins de 2 secondes et demie. Ximan Y regarda le groupe médusé avec un large sourire, le tank est tombé. Il est temps de conclure. Pendant ce temps, hors de l'écran, la foule était en délire. Utiliser une diversion pour éliminer la force principale de l'adversaire, puis anéantir toute l'équipe. Digne de celui qui fut autrefois le plus fort sur Terre. Le spectacle incroyable offert par Ximan Y a laissé le commentateur sans voix. Shen Yingxu a enfin compris ce que signifiait un tel écart de niveau. À force de se faire marteler, il a failli crier au papa. Pendant ce temps, Kuei, suivant les instructions de Ximan Y, jouait le rôle de tank en première ligne. Même si c'était sa première fois, il a déployé une force qu'il n'aurait jamais cru posséder. Mais en face, c'était tout de même l'équipe nationale. Kuei a rapidement commencé à faiblir. C'est à ce moment critique qu'un éclair de lance a jailli, anéantissant Xiao Gaga en un instant. Et là, Ximan Y est apparu sur les lieux, un large sourire aux lèvres. Laissez-nous nous occuper du reste. On va en finir avec tout ça en 5 minutes. Et ensuite, dépêchons-nous de passer au match suivant. Le héros qui, autrefois, a sauvé l'humanité à lui seul, après avoir passé 17 ans dans un donjon, est de retour sur Terre. Et voilà qu'il se fait mépriser par une bande de petits morveux ignorants. Lors du premier match, Ximan Y a laissé la plupart du mérite à BJU, mais pour ce deuxième match, il a décidé de montrer à tout le monde ce que signifie être le plus fort sur Terre. Dès le début du match, alors que BJU assignait des tâches aux membres de l'équipe, Ximan Y a nonchalamment déclaré qu'il allait agir seul cette fois, lui disant de se débrouiller. BJU était un peu perplexe. On a bien coopéré pendant le premier tour, non, non. Cette fois, je vais passer aux choses sérieuses. En regardant Ximan Y s'élancer à toute vitesse, le visage de BJU s'est assombri. Ce gamin ne va quand même pas me causer des ennuis. À ce moment-là, Ximan Y avait déjà rencontré la première vague de monstres du donjon, des guerriers morts-vivants. Même si ses adversaires chargeaient avec férocité, sa vitesse n'a pas diminué d'un iota. En se faufilant rapidement entre eux, Ximan Y a enchaîné les frappes chirurgicales. De plus, Ximan Y connaissait par cœur la structure de ce donjon. Profitant des particularités du terrain, il a rapidement trouvé l'équipe ennemie. À l'instant même où ils ont vu Ximan Y, les petits morveux étaient tous sous le choc. Ça ne fait même pas 10 minutes. Comment a-t-il pu être aussi rapide? Ximan Y les a regardés froidement. Au tour précédent, je ne faisais que m'échauffer. Cette fois, bande de déchets. Vous n'aurez plus qu'à crier au secours. Le capitaine de l'équipe Guané, Keyuxian, a hurlé, pas de panique. Puis, tournant la tête, il a ordonné à tout le monde de se replier en vitesse. En voyant les petits morveux se disperser dans tous les sens, Ximan Y a esquissé un sourire narquois. Puisque vous êtes si malin, je vais jouer avec vous encore un peu. Tout en levant sa longue lance, Ximan Y a activé son œil d'analyse. Quelle bande de nuls. Vraiment bon à rien. Sa lance a fusé d'un coup, frappant instantanément un des fuyards dans le dos. Comme le dit un ancien proverbe chinois. Celui qui sait s'adapter aux circonstances est un homme de talent. Et voilà le premier de fait. Les autres petits morveux se sont tous enfuis, mais 11. Men Y s'en fichait, car tôt ou tard, ils mourraient tous de sa main. Quelque temps plus tard, les petits morveux avaient fui jusqu'au niveau le plus bas du donjon. L'apparition soudaine de Ximan Y les a complètement abasourdis. Le capitaine a ordonné à tout le monde de redoubler de vigilance, pour empêcher une nouvelle attaque surprise. Pendant ce temps, Ximan Y était arrivé dans la zone centrale, un grand espace vide. Même les commentateurs ne comprenaient pas ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Ximan Y a regardé l'abîme au centre et a calculé mentalement. Vu la vitesse de retraite de cette bande de nuls, il devrait être arrivé tout en bas maintenant, non? Voyons voir si j'ai bien deviné. L'énergie s'est concentrée dans sa lance, puis Ximan Y l'a projetée avec force dans l'abîme. Accélération gravitationnelle égale Newton. Tel un dragon des mers, la lance a plongé vers les profondeurs. Les petits morveux ont seulement senti un courant d'air froid au-dessus de leur tête. Avant même qu'ils aient eu le temps de réagir, l'un d'eux a été transpercé de part en part. À cet instant, Keyuxian était complètement sidéré. Quant aux commentateurs à l'extérieur,
ils étaient sous le choc, le visage empreint d'une stupéfaction totale. C'est sans aucun doute le frag le plus spectaculaire de toute l'histoire de Zanouo Fangien. Seul contre 11 surhumains, Ximan Y va leur démontrer par sa puissance ce que signifie être le plus fort sur Terre. Après avoir réalisé un double kill, les gagas ont commencé à se disputer, en particulier Shen Yingxu, qui n'a pas un mental très solide. Il a commencé à reprocher au capitaine de ne penser qu'à s'enfuir au lieu d'aller à l'affrontement. Le capitaine lui a demandé de se calmer. Ils sont déjà en sous-nombre. Envoyer quelqu'un pour contenir Ximan Y risquerait de les faire encercler. Shen Yingxu était passablement agacé. Il suffirait de l'éliminer avec une boule explosive et ce serait réglé. Mais le capitaine lui a conseillé de conserver ses forces. Shen Yingxu bouillait de frustration. Ignorant les avertissements de son capitaine, il lança une boule explosive en direction de Ximan Y. Une détonation retentit. Shen Yingxu se mit à rire, triomphant. « Je savais bien que tu te cachais là derrière. Maintenant, il ne reste même plus la moindre poussière de toi, hein. » Mais alors que Shen Yingxu riait à gorge déployée, Ximan Y sortit de la fumée, parfaitement indemne. « Quel idiot! Tu n'as pas compris que je t'ai laissé me trouver exprès ?» Sur ces mots, il bondit et disparut. À cet instant, Shen Yingxu sentit son moral s'effondrer. Son pouvoir, dont il était si fier, venait d'être contré avec une facilité déconcertante. Il faut savoir que même dans les plus grandes ligues, rares étaient ceux qui pouvaient arrêter sa boule explosive. C'était justement grâce à cette compétence qu'il avait pu intégrer l'équipe nationale et devenir l'attaquant principal. Le capitaine, réalisant à quel point 11 Men Y était redoutable, ordonna aussitôt à ses hommes de se diviser en 2 groupes pour le neutraliser. En voyant les 3 hommes quitter le groupe, Ximan Y eut une expression navrée. Et moi qui pensais qu'ils allaient trouver une bonne stratégie. C'est encore plus décevant que ce que j'imaginais. Il bondit et plongea au milieu du groupe. Maintenant, il en avait assez de jouer. À chaque coup de sa puissante lance, il éliminait un de ses gamins. Après avoir réalisé un quintuplé, les spectateurs étaient tous abasourdis, stupéfaits. En seulement quelques minutes, un seul homme avait accompli un tel exploit. Serait-ce donc ça, le véritable niveau du plus fort sur Terre? Xulan fixait l'écran, hébété. Cet homme, il était vraiment de retour. Au même moment, BJU, apprenant que Ximan Y avait fait un quintuplé, le contacta en urgence pour lui demander ce qui se passait. Il ajouta qu'ils allaient le rejoindre immédiatement. Ximan Y esquissa un sourire. Pas la peine. Ce sera probablement terminé avant même que vous arriviez. Maintenant, je vais commencer le vrai massacre. D'une poussée de ses pieds, Ximan Y arriva juste devant les 6 derniers membres de l'équipe. Face à Ximan Y, qui ressemblait à un dieu de la mort, les petits gagas commencèrent à paniquer. Le capitaine leur ordonna de l'encercler par groupe de 2. Mais comment un troupeau de moutons pourrait-il faire le poids face à un loup solitaire? Avec sa lance en main, il était inarrêtable. Ximan Y balaya tout le monde avec une force écrasante. Shen Yingxu était complètement abasourdi. Mais putain, à quel genre de monstre est-ce que je me suis attaqué? Ah! Voyant son adversaire s'approcher de lui, pas à pas, Shen Yingxu était complètement désespéré. Ce qui l'attendait n'était autre qu'un déchaînement de violence sans fin. Toute sa vie, il a combattu sur 1000 lieues. D'un seul coup de poing, il valait 1 million d'hommes. Même après 17 ans, Ximan Y restait l'être le plus puissant sur Terre. À sa sortie de la capsule de simulation, le présentateur a immédiatement interviewé Ximan Y. Il lui a demandé s'il avait de bons conseils pour l'équipe nationale. Ximan Y s'est gratté le téton jusqu'au sang. Réussir à trouver le moindre conseil. S'il fallait vraiment dire quelque chose, ce serait « détruisez tout ». Le présentateur lui a ensuite demandé s'il envisageait de devenir entraîneur. Ximan Y a répondu avec un grand sourire que tout dépendrait de la sincérité de leur offre. Sur le chemin du retour, BJHU a demandé à Ximan Y s'il était sérieux à propos de ce poste d'entraîneur. Ximan Y a répondu que si l'argent suivait, il pourrait y réfléchir. Cependant, il a conseillé à BJU de démissionner au plus vite de son poste d'entraîneur en chef, car il n'était absolument pas fait pour enseigner quoi que ce soit aux autres. En entendant ça, BJU a pris un sacré coup. Lui qui pensait qu'en suivant 11 Men Wu pendant 11 ans, il pourrait enfin voler de ses propres ailes, il ne s'attendait pas à recevoir une telle évaluation. En plus, l'un des 7 anciens héros, Emre Kaza, avait réussi à devenir un entraîneur de classe mondiale. Il se sentait vraiment comme un raté. Il a demandé à Ximan Wu s'il accepterait d'être l'entraîneur technique. La réponse de Ximan Wu fut la même, tant que l'argent est là, tout est négociable. Mais en souvenir du bon vieux temps, il pouvait lui donner quelques conseils gratuits. Premièrement,
intégrer QI. Et dans l'équipe nationale et lui confier le rôle de tank. Deuxièmement, utiliser Liu Biu. Ce gamin, comme atout pour un coup fatal. Après tout, sa compétence d'accélération est plutôt utile. Troisièmement, déplacer Ke Yuxian de la première ligne au poste de tank de soutien en ligne arrière. Et enfin, virer le fils du vice-président, Shen Yingxiu. En entendant ça, BJU a immédiatement tiqué. Non pas qu'il craignait le statut de son père, mais parce que les stats de Shen Yingxiu étaient parmi les meilleurs de l'équipe nationale. Ximan Y a affiché un air méprisant. Et alors, si ses compétences sont élevées? Sa volonté est celle d'un gamin. Ce genre de type dans une équipe, c'est la pomme pourrie. À moins de réussir à forger sa volonté. Tout en discutant, ils sont arrivés à l'eau. Tel Henri. Après le match de charité, un banquet était organisé. En tant que star de l'événement, Ximan Y devait naturellement y faire acte de présence. Bien sûr, à ce banquet se trouvaient aussi les agents de divers pays, les meilleurs du métier. Dès l'arrivée de Ximan Y, l'agent européen, Jacques, a été le premier à s'approcher. Après une brève conversation, il a tendu sa carte de visite à Ximan Y. À peine Jacques était-il parti, que les frères chauves se sont frayés un chemin jusqu'à lui. En ce qui les concernait, 11 Men Y les connaissaient. Auparavant, ils étaient spécialisés dans le trafic d'armes de donjon. Xiayan, lui, a murmuré qu'il ne trafiquait plus d'armes. C'est le patron d'un club de lumière, le Tempête de guerre. Re et Ned, l'un des trois grands, est dans leur club. En entendant cela, Ximan Y a compris. Il a demandé aux deux frères chauves s'ils étaient venus pour le recruter. Les frères chauves ont affiché un sourire sincère, répondant que, bien sûr, recruter le numéro 1 mondial, Ximan Y, serait l'idéal. Mais ils ne forcent personne à faire ce qu'ils n'aiment pas. En ce moment, c'est Xiayan qui les intéresse. Énormément. On voudrait le recruter dans notre club. Ximan Y s'est mis à rire. Eh ben, vous avez vraiment l'œil. Mais vous êtes sûr que vous ne dites pas ça juste pour me flatter? Les frères chauves ont répondu que non, absolument pas modèle. Ils n'ont pris leur décision qu'après avoir vu le match de Xiayan. Bien sûr, si Ximan Y pouvait nous rejoindre aussi, ce serait encore mieux. Ximan Y resta sans voix. Votre petit jeu est tellement évident. Mais pour en revenir à toi, Xiayan, si tu rejoins leur club, tu pourras bien mieux progresser. Après avoir accompagné Ludan, Ximan Y pensait que sa journée était terminée. Mais alors que lui et Xiayan s'apprêtaient à aller jouer aux cartes, une voix l'interpella de nouveau. Ximan Y commença à s'agacer. Merde, ça ne va jamais s'arrêter ou quoi? Excusez-moi, je suis Yang Mingyan, la secrétaire de l'agence. Avez-vous entendu parler du programme des mérites surhumains? Ximan Y le regarda, complètement paumé. C'est pas juste une promesse en l'air, ce truc? Yang Mingyan expliqua alors. Ce programme est en vigueur depuis 17 ans. C'est juste que tout le monde pensait que vous ne reviendriez jamais, Ximan Y. C'est pourquoi il a été décidé de vous verser les rentes de ces 17 années d'un seul coup. Le montant exact s'élève à 2,568 milliards de yuan. Il y a des gens qui ne rentrent pas chez eux pendant 3 ans. Et qui, à leur retour, découvrent qu'ils ont un fils de 2 ans. Quant à notre homme, il n'est pas rentré pendant 17 ans, et à son retour, il découvre un dépôt de 2,5 milliards sur son compte. C'est complètement dingue, bordel. Après le gala de charité, l'inventé alla trouver Ximan Y. Il lui reprocha d'y être allé trop fort pendant la journée, ajoutant que les petits jeunes de l'équipe nationale étaient complètement démoralisés. Ximan Y, lui, n'en avait rien à faire. En tant que président de l'association, je dirais plutôt que c'est toi, le vieux, qui es incompétent, non? Bref, c'est une histoire à pleurer. Inviter Ximan Y à ce match de charité était probablement la chose que l'inventé regrettait le plus au monde. Il demanda à Ximan Y s'il acceptait enfin de devenir l'entraîneur technique de l'équipe nationale. Il avait déjà fait la demande à ses supérieurs, et un salaire annuel conséquent lui serait proposé. Cependant, Ximan Y répondit avec un sourire qu'il avait d'autres projets, en ajoutant ses économies précédentes. Il disposait maintenant de 16 milliards. Il allait donc devenir propriétaire d'un club pour former lui-même ses joueurs. En rentrant chez lui, Ximan Y aperçut une femme qui l'attendait au coin de la rue. C'était bien elle, Xulan, l'une des 7 héros. Ximan Y sentit des sueurs froides perler sur son front. Cette fille, avant, était un vrai livre ouvert. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Elle ne serait pas venue pour se venger, quand même? Après toutes ces années, Ximan Y ne put s'empêcher d'utiliser son œil d'analyse. Toutes les statistiques de Xulan avaient atteint leur maximum. Et en plus, elle avait acquis une nouvelle compétence, localisation.
On dirait que cette gamine est devenue bien plus forte qu'avant. Ximan Y s'avança et lui demanda si elle était venue pour se venger. Xulan esquissa un léger sourire. Je ne suis pas aussi rancunière que tu le penses. Je suis juste venu voir si tu étais bien de retour. Maintenant que c'est fait, je vais y aller. Sur ces mots, et sans attendre de réponse, elle tourna les talons et partit, laissant Ximan Y et BJU, tous deux complètement déconcertés. Mais comment aurait-il pu savoir que 17 ans plus tôt, cette jeune fille était déjà secrètement tombée amoureuse de lui? Cependant, Ximan Y, en tant que mâle sigma de premier ordre, n'est pas du genre à tomber dans le piège d'une femme. De retour chez lui, Ximan Y n'a cessé de chercher des clubs. Voyant qu'il était sérieux, BJU lui a dit que s'il avait besoin d'argent, il pouvait l'aider. Il pourrait même acheter le meilleur club et le lui offrir. Ximan Y était sans voix. Un vrai homme n'accepte jamais la charité. Cependant, il avait une question. Que signifie B7? BJU lui expliqua que B1 et B2 sont des ligues régulières pour des équipes de 11 joueurs, tandis que la B7 est une ligue à 7 joueurs. En comparaison, les coûts d'exploitation d'un club de B7 sont plus bas, mais la qualité des joueurs est moindre. Après un moment de réflexion, Ximan Y décida de commencer par un club de B2. Après tout, il n'est pas un dieu, il ne peut pas transformer une bande de nuls en génie. Il appela Linzeng Tai pour lui demander s'il connaissait des clubs à vendre. Linzeng lui en recommanda un, Can Steam Industries. Mais ce à quoi Ximan Y ne s'attendait pas, c'est que ce club était l'éternel dernier du classement. Cette timide et délicate jeune fille, qui semblait sur le point de fondre au moindre contact, avait été remarquée par le héros le plus fort du monde. Il a directement acheté son club et a même déclaré vouloir faire d'elle une star que tout le monde s'arracherait. En fait, après que Linzeng ait recommandé Can Steam Industries à Ximan Y, ce dernier était allé voir leur match en secret. C'est là qu'il a découvert cette remplaçante, Lina Yeon. Et ce qui l'a encore plus surpris, c'est que son potentiel de croissance en vitesse était plafonné à cent. De plus, elle possédait une compétence lui permettant de sauter sur 20 mètres. Alors, il n'a pas hésité et a dépensé 5,1 milliards pour acheter ce club. Même si personne ne croyait en ce club, 11. Men Y était confiant de pouvoir le hisser au premier rang. Le soir venu, Ximan Y se rendit seul au club. En regardant le terrain d'entraînement délabré, il y avait même des canetons noirs qui cancanaient. Ximan Y ne put s'empêcher de soupirer devant la simplicité rudimentaire des lieux. Soudain, quelqu'un interpella Ximan Y, lui disant que les étrangers n'étaient pas autorisés ici. Mais en découvrant que c'était son nouveau patron, il s'est immédiatement mis à lui lécher les bottes. Ximan Y passa un bras autour de ses épaules. Mais ne m'appelle plus patron, appelle-moi grand frère. Continue à bien bosser, et l'année prochaine, je te trouverai une copine, Kui Dong-jun. Choi Dong-jun était l'entraîneur. Il fit faire le tour du club à Ximan Y, et l'informa que le club comptait actuellement 14 joueuses. Ximan Y se fit ainsi une idée générale de la situation. Bien que les équipements soient vétustes, l'endroit était heureusement assez spacieux. Le plus important pour le moment restait le problème des joueuses. Plus tard, dans les vestiaires, Ximan Y rencontra la jeune fille nommée Lina Yeon. Cette convocation soudaine du patron laissa Lina Yeon à la fois surprise et flattée. Ximan Y a souligné ses points faibles, et lui a annoncé qu'il comptait faire d'elle une titulaire. En entendant cela, Lina Yeon resta bouche bée. Mais, je suis l'éternelle remplaçante. Je n'ai presque jamais joué. Vous êtes sûr? Bien sûr que je suis sûr. Je vais faire de toi la voleuse céleste. La jeune Lina Yeon était complètement abasourdie. C'est quoi ce bordel? Mon patron a un grain, c'est pas possible. Ximan Y lui a expliqué que son point fort était sa vitesse. Il suffisait de maximiser sa vitesse, de la combiner avec un arc, et d'aller semer le chaos dans le camp ennemi. Autrement dit, elle pourrait constamment voler les proies de l'équipe adverse. Une fois que l'ennemi serait provoqué, elle s'échapperait grâce à son avantage de vitesse. Comme elle les empêchait de chasser, l'adversaire ne la laisserait jamais s'en tirer, mais à cause de sa vitesse, il ne pourrait pas l'attraper. Et ça, c'est super frustrant. Et en ce qui concerne Lina Yeon, il avait encore plein de plans de bataille pour elle, tant qu'elle était prête à travailler dur. Elle pourrait même intégrer l'équipe nationale un jour. En entendant ça, Lina Yeon frissonnait d'excitation. Ximan Y la stoppait net. Faites entrer le suivant. Voyons voir combien de déchets je peux encore recycler. Ce gringalet à lunettes, par exemple, était en fait un maître épéiste caché. En fait, après avoir acheté le club classé dernier, Ximan Y avait analysé les joueurs. Il a découvert que ce n'était pas le niveau des joueurs qui était trop faible, mais plutôt qu'ils n'avaient pas trouvé leur bonne position.
Zixin était à l'origine le soutien de l'équipe. Il possédait une compétence qui créait une barrière de protection devant lui. Pourtant, son potentiel maximum pour les armes et les techniques physiques était de 95. 11. Men Y l'a convoqué et lui a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, il ne serait plus un soutien. Lors des prochains matchs, il combattrait en tant qu'attaquant au corps à corps. Zixin, en entendant ça, était complètement sonné. Mais, j'ai toujours été un soutien. Moi. Vous m'avez fait venir à l'improviste juste pour me dire ça? Ximan Y était un peu sans voix. Il a dit à Zixin qu'il était très doué pour le maniement de l'épée, et que ce n'était pas des paroles en l'air. Malgré cela, Zixin restait sceptique. Après tout, sa puissance explosive et son agilité étaient très faibles. Ximan Y, exaspéré par son manque d'ambition, lui a expliqué que c'était parce qu'il aimait toujours se cacher derrière les autres. Et il a ajouté qu'il détestait ce genre de comportement. L'équipe a besoin d'un soutien. Mais ce rôle est fait pour quelqu'un qui possède au moins 2 compétences pour être efficace. Zixin n'a qu'une seule compétence de protection. C'est pourquoi, tout à l'heure, il allait lui fournir une arme. En entendant ça, Zixin a demandé timidement. C'est pour faire de moi un soutien avec un accessoire? En entendant ça, Ximan Y a complètement perdu patience. Tu comprends pas ce que je dis ou quoi? Pourquoi il y a autant de cas dans ce club? Espèce de cas. À partir de maintenant, tu vas sagement te contenter d'être un attaquant au corps à corps. Si tu penses encore à rester un soutien, alors attends-toi à ce que je te vire. Alors, dis-moi, tu veux changer ton destin ou tu comptes continuer à te la couler douce? Zixin, après un moment d'hésitation, a immédiatement saisi la main de Ximan Y. Je ferai tout mon possible pour devenir un bon attaquant au corps à corps. Une fois la conversation terminée, Ximan Y a demandé à Dongjin de trouver un maître d'armes pour Zixin, et en même temps, d'entraîner l'endurance des membres de l'équipe. Dongjin, l'air complètement paumé, s'est demandé, est-ce que ça va vraiment marcher? Ne t'en fais pas. Je suis le plus fort du monde. De retour chez lui, Ximan Y était en proie au doute. Il avait même arrêté de regarder les séries qu'il aimait suivre d'habitude. BJ.HU, un peu inquiet, lui demanda si c'était à cause des affaires du club. En plus, il avait entendu dire qu'il n'y avait que 14 membres dans l'équipe. Ne comptait-il pas en recruter de nouveaux? En entendant cela, Ximan Y se redressa aussitôt, le regard fixé sur la meute de paparazzi qui bloquait la porte. Ximan Y eut soudain une idée audacieuse, il fallait bien recruter de nouveaux joueurs. Et justement, il avait une publicité gratuite sous la main. En pensant à cela, 11. Men Y sauta directement à l'extérieur. Chers amis journalistes, pour gagner votre pain, vous vous donnez vraiment du mal. Je vais maintenant répondre à chacune de vos questions. Mais j'ai une condition. C'est que vous diffusiez immédiatement la nouvelle, je recrute des joueurs. L'homme flash sur un jeune livreur. La raison? C'est un éveillé rarissime possédant 3 compétences. Pour en revenir à Ximan Y, après avoir diffusé l'annonce de recrutement dans les médias, un nombre incalculable de tocards se sont rués pour postuler. Cependant, en examinant les CV, il a découvert que c'était, putain, une belle bande de bras cassés. Ximan Y était à 2 doigts d'exploser, mais il a tout de même continué à trier les candidatures avec patience. Soudain, le CV d'un jeune livreur attira son attention. Même si ses statistiques étaient on ne peut plus banales. Il possédait une compétence de transfert d'objets et de partage de vision. Sur le lieu de l'entretien, Ximan Y rencontra ce livreur du nom de Zhao Mingao. En voyant le CV, Dongjin afficha un air stupéfait. Comment quelqu'un avec de telles stats avait-il pu passer la première sélection? Il s'apprêtait à demander à Ximan Y si l'un des membres du staff avait fait une erreur, quand Ximan Y, tout sourire, activa sa compétence analyse. À sa grande surprise, ce gamin possédait en réalité 3 compétences d'éveil. Et l'une d'elles était un transfert positif. Ce genre de super pouvoir est non seulement rare, mais sa valeur d'utilisation sur le plan tactique est aussi très élevée. Pourtant, une si bonne compétence, il ne l'avait même pas mentionnée sur son CV, il semblerait qu'il ne l'ait pas encore découverte lui-même. Ximan Y se tourna vers Dongjin et lui demanda si ce gamin avait le même âge que Lina Yeon. Dongjin avait l'air complètement paumé. C'est exact, mais quel est le rapport avec le recrutement? Ximan Y ne lui prêta aucune attention et afficha un sourire malicieux en fixant Zhao Shengao du regard. On dirait bien que le destin nous réunit, Zhao Shengao. Je vois sur ton CV que ta seule expérience est celle de livreur. Alors pourquoi vouloir devenir un joueur de Zanhuo Feng Yun? En plus, si on se base sur tes stats, tu ne sembles pas fait pour être un joueur. Zhao Shengao serra les poings et répondit avec fermeté. Je sais que mes capacités sont très faibles.
Mais devenir un joueur de Zanhuo Fangien, ça a toujours été mon rêve. Aux yeux des autres, c'est peut-être un rêve insensé, mais cette fois, je suis sérieux en postulant. La réponse de Zhao Shengao satisfit pleinement Ximan Ye. Il lui demanda alors comment il s'y prenait pour effectuer des transferts d'objets à longue distance. Zhao Shengao a dit que si c'était trop loin, il se servirait de sa perception frontale pour repérer leur position globale. En entendant ça, Ximan Ye a éclaté de rire. Cette capacité pouvait aussi servir à la reconnaissance. On dirait que tu es bien plus utile que je ne le pensais. Il a même ajouté que derrière chaque grand voleur fantôme, il y a un excellent chacal. Zhao Shengao, tu es engagé. Et toi et Lin Yan, vous formerez le meilleur duo. Dorénavant, les piliers de l'équipe en Jeung Silup, ce sera vous deux. Montrons à nos adversaires ce qu'est une véritable tactique de chacal. Il était la légende qui avait mené les 7 héros à la victoire contre le peuple des profondeurs. Et aujourd'hui, il a racheté le club classé dernier pour former de nouvelles recrues. 2 mois et demi plus tard, Lin Yan et Zhao Shengao, ce duo de choc de chacal, ont enfin été formés par ses soins. Le combat décisif pour montrer le fruit de leur entraînement allait commencer. Conformément au plan d'attaque de Ximan Ye, Lin Yan a utilisé sa vitesse pour harceler constamment l'équipe adverse. Dès qu'un adversaire chassait un monstre, il allait les titiller de temps en temps. Pendant ce temps, Zhao Shengao n'avait qu'à trouver un endroit sûr pour téléporter des épéistes à Lin Yan. Quant à sa propre sécurité, elle était assurée par Jixin, le binoclard. Cette tactique de chacal a laissé les spectateurs bouche bée. En regardant l'écran, Ximan Y pleurait de rire. La femme de Beiju, l'air dépité, demanda à Ximan Y, cette idée tordue qui éclabousse partout. C'est toi qui l'as eue? Pourquoi tu ne viendrais pas aider mon mari, toi aussi? Rien que d'en parler. Ça mettait Ximan Y hors de lui. À l'époque, il avait bien proposé que Kuei joue le rôle de tank et convire ce minable de Shen Yingxiu. Mais Beiju, ce crétin, n'a absolument pas voulu l'écouter. C'est à ce moment-là que le commentateur annonça la situation du match. Lin Yan était complètement encerclé par ses adversaires. Alors qu'il était sur le point de perdre l'avantage, Zhao Shengao lui a transmis la vision d'une issue de secours. Tel un éclair crépitant, Lin Yan se faufilait comme une anguille insaisissable au milieu des rangs ennemis. Putain, il me rend fou. Attrapez-moi vite ce chacal de Xiao Gaga. La colère de Gaga s'enflamma. Tous ses coéquipiers ont abandonné leur chasse pour se lancer à la poursuite de Lin Yan. Très vite, Lin Yan se retrouva piégé au bord d'une falaise. Salope, on va voir où tu vas fuir maintenant. Lin Yan ricana, et, comment tu connais mon petit nom? Par contre, pour ce qui est de fuir, on n'est pas sûr de qui va prendre ses jambes à son cou. À ces mots, un rocher gigantesque apparut derrière lui. Ses coéquipiers, lourdement armés, s'y agrippaient tous. Cette scène a stupéfié les commentateurs. Ils utilisent leur soutien pour rejoindre le combat instantanément. L'équipe de Gaga n'a fait que poursuivre Lin Yan, et n'a pas pu monter en niveau. Ils ne sont pas de taille face à une équipe en Jeung Silup au complet. Le premier match se termine sur une victoire écrasante de 9-0 pour l'équipe de Ximan Y. Lin Yan et Zhao Shengao sont devenus les stars de l'arène. Au milieu des acclamations, Lin Yan a tourné son regard vers Ximan Y, en contrebas de la scène. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Je ferai de toi le meilleur joueur vedette. Ximan Y leva le pouce, tout content. Les encouragements du patron ont donné un véritable coup de fouet à Lin Yan. Ne vous en faites pas, vieux coq, je ne vous décevrai absolument pas. Même une vieille carne peut rêver de parcourir 1000 lieues. Même en étant l'éternel bon dernier. Sous la férule de Ximan Y, il peut briller d'un éclat qui vous saisit aux tripes. Lors du deuxième tour, l'équipe de Ximan Y a de nouveau marqué un point grâce à la même tactique. Ce match a définitivement gravé dans les esprits le nom de l'équipe YSM. C'était également la première victoire de l'équipe depuis son changement de nom. Les noms de Lina, Yan et Zhao Mingao ont fait la une de tous les journaux. Les internautes n'ont pas tari d'éloges, dignes du capitaine des 7 héros. Il a réussi à mener les bons derniers de toujours à la victoire. Quelques jours plus tard, Beiji HU a retrouvé Ximan Y. Xiao Y. C'est vraiment toi qui as choisi ces types? Tu crois que si on les recrutait en équipe nationale, ils seraient aussi performants? Ximan Y prit un air contrarié. Au lieu de penser à ça, tu ferais mieux d'aller t'occuper de Kuei. Et ce gamin, alors? Ça fait un bail, comment ça se fait qu'il n'est toujours pas dans l'équipe nationale? En entendant ça, Beiju parut tout aussi désemparé. Kuei est d'accord pour venir jouer tank. Mais le patron de son club s'y oppose farouchement. Et il vaut combien, actuellement? Puisque tu n'y arrives pas, laisse-moi le ramener moi-même. C'est ainsi que quelques semaines de plus s'écoulèrent.
L'équipe de Ximan Y a décroché sans problème une série de 5 victoires, ce qui a mis le coach Dong-Jun dans tous ses états. Ximan Y lui a dit de ne pas crier victoire trop vite. Le plus important pour le moment était de travailler l'endurance des joueurs. Par la même occasion, il a fixé un objectif précis à Dong-Jun. Atteindre un taux de victoire de 50% d'ici la fin de la saison. Dong-Jun en est resté pétrifié. Pétrifié. Bordel. Le meilleur taux de victoire de l'ancienne Anjeung Silup n'était que de 31%. Il veut ma peau ou quoi? Dong-Jun pensait que son patron se fichait de lui, mais le capitaine de l'équipe, Rujong Hwang, n'était pas de cet avis. 50% de victoire. Pour l'ancienne Anjeung Silup, c'était tout simplement impossible. Mais il croyait en son patron. Il n'était pas du genre à lancer de telles paroles en l'air. Même s'il avait toujours l'air d'un dilettante, chacune de ses décisions était mûrement calculée. Il était donc temps pour les joueurs de lui rendre la confiance qu'il leur avait accordée. C'est alors que Ximan Y fit une annonce. Si l'équipe atteint un palmarès de 50% de victoire cette saison, j'injecterai des fonds supplémentaires. Ces paroles déclenchèrent un tonnerre d'applaudissements. Après cette annonce, Ximan Y s'éclipsa. En vérité, il y avait une autre chose qu'ils n'avaient dite à personne. Leur tactique de rat actuelle n'était pas infaillible. Il suffisait que l'adversaire débusque Zhao Mingao pour anéantir complètement cette stratégie de harcèlement. Par conséquent, pour développer plus de stratégies, il fallait de meilleures ressources. Et même s'ils avaient décroché pas mal de sponsors ces derniers temps, le talent, lui, ne se sponsorise pas. Mais alors que Ximan Y se creusait la tête à ce sujet, BJ.H lui envoya un message, lui suggérant d'aller jeter un œil du côté de la Ligue des Jeunes. Même si beaucoup d'excellents joueurs avaient déjà signé un contrat, il y avait peut-être encore moyen de dénicher quelques pépites. En lisant ça, Ximan Y retrouva le sourire. Attendez-moi bien, bande de petits morveux. Marche ombre. Augmente la vitesse de déplacement dans l'ombre de 20%. Si les statistiques dépassent 70, il est possible de se faufiler dans les ombres. Et ce gamin possédait cette compétence de fourbe ultime. Et dire qu'à l'école, on le considérait comme un déchet dont personne ne voulait. Bref, après que Ximan Y ait appris par BJ.H l'existence de la Ligue des Jeunes, il s'est mis à faire le tour des écoles, une par une, pour dénicher des talents cachés. Mais en arrivant dans les établissements, il a vite déchanté. Même les joueurs passables avec une moyenne de 70 en stats avaient déjà été recrutés par d'autres. Alors qu'il s'apprêtait à abandonner, un gamin en retard est arrivé en courant. 11. Men Y a d'abord pensé que ce n'était qu'un petit nul avec des stats médiocres. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'un simple coup d'œil suffise à le faire presque exploser sur place. Yin Fan n'avait pas des statistiques exceptionnelles, mais sa compétence, marche ombre, était clairement faite pour un assassin. Sans son propre œil d'analyse, personne au monde n'aurait pu découvrir cet enfant et son super pouvoir qui ne s'active que sous certaines conditions. Ximan Y a immédiatement déclaré vouloir signer Yin Fan. En entendant ça, Yin Fan a été complètement pris de court. Vous ne me connaissez même pas. Pourquoi est-ce que vous voulez me recruter? En plus, je n'ai pas de force et je suis lent. Et même mon super pouvoir est super banal. Mais 11. Men Y, un peu agacé, a répliqué, tu doutes de mon flair, c'est ça? C'est moi qui ai découvert l'inné. Yan et Zhao Shengao. Et même, 4 Yozixin n'était qu'un simple support qui ne payait pas de mine avant ça. Mais malgré ses arguments, Yin Fan manquait toujours de confiance en lui. Ximan Y lui a alors expliqué que son super pouvoir était lié à sa personnalité, tous deux de type ténèbres. C'est quelque chose qui peut changer avec du travail. Il lui a proposé de le suivre pendant 3 ans. Et si, à ce moment-là, il ne voulait plus continuer, il lui donnerait 300 millions de dédommagement. En entendant ce chiffre, Yin Fan a eu un nouveau choc. Il a répondu qu'il devait en discuter avec sa mère. 11. Men Y l'a attrapé par le bras. Qu'est-ce que tu veux discuter? On y va, tout de suite. Une fois rentré chez lui, la mère de Yin Fan a joyeusement vendu son bonnet de fils à Ximan Y. Fort de ce premier succès, Ximan Y était gonflé à bloc pour la suite de sa chasse au talent caché. Mais la réalité fut brutale. Presque toutes les écoles avaient déjà bouclé leur contrat. Ce n'est que le soir venu que Ximan Y arriva au dernier établissement de sa liste. Mais, à son grand dam, il y avait bien ici un élève avec un bon super pouvoir et d'excellentes stats. Mais le gamin était têtu comme une mule, et affirmait que Zanwo Fangien n'était qu'un passe-temps pour lui. Son véritable rêve était de devenir un écrivain pour apporter de l'espoir et des rêves aux gens. Ximan Y était exaspéré. Mais en apprenant que son interlocuteur voulait devenir écrivain, il a pris note et a dit à Kui Zhenming qu'il était le héros qui avait apporté le rêve et l'espoir à l'humanité 17 ans plus tôt.
De plus, sa biographie était publiée depuis longtemps. Sa vie était un véritable roman. S'il l'écrivait, ce serait un chef-d'œuvre de dark fantasy. Il avait même pensé à lui raconter une histoire inédite sur un donjon. À condition, bien sûr, qu'il rejoigne son équipe. En entendant cela, Cui Zhenming ne put plus tenir et accepta immédiatement de signer. C'est ainsi que l'équipe de 11 Men Y commença à prendre forme. Au moment de partir, Cui Zhenming l'interpella. Il lui demanda pourquoi il ne décelait aucune faiblesse en lui. Son super pouvoir, l'observation, pouvait pourtant voir les points faibles des joueurs de l'équipe nationale. Et comment quelqu'un d'aussi parfait que Ximan Y pouvait-il vouloir devenir patron? S'il devenait joueur, ne serait-ce pas? Mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, Ximan Y le coupa, ça ne m'intéresse pas de martyriser une bande de débutants. Après tout, je ne suis qu'une légende. Il a ensuite acheté un joueur professionnel d'une valeur de 5 milliards pour la modique somme de 50 millions. Avant de partir, il a aussi passé à tabac le patron du club. En apprenant que Cui n'avait pas encore été sélectionné pour l'équipe Nat Yonal, Ximan Y se rendit le jour même au club Xuanxing Bao. Les molosses du club l'encerclèrent à l'entrée. Alors, il leur a fait une démonstration d'arts martiaux militaires sur place. Et c'est ainsi que Ximan Y est entré dans le club en se pavanant. En voyant les grands bâtiments luxueux aux alentours, Ximan Y ne put s'empêcher de penser, c'est vraiment bien d'être riche. Les membres des autres équipes peuvent s'entraîner sur une piste d'athlétisme, tandis que les siens ne peuvent que gravir des montagnes tous les jours. Tout ça parce que son club est situé sur une montagne à 500 mètres d'altitude. C'est alors que le manager du club interpella soudainement Ximan Y. Il savait qu'il ne fallait pas chercher des noises à son visiteur et pensait pouvoir le baratiner pour qu'il s'en aille. Mais Ximan Y ne s'est pas laissé embobiner. Il lui a demandé sans détour pourquoi ils empêchaient Cui de rejoindre l'équipe nationale. Le manager se mit à suer à grosses gouttes. C'est le coach Cui Wensheng qui refuse d'échanger Cui contre un tank, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Même s'il pensait cela, le manager a répondu avec un grand sourire qu'ils étaient en pleine discussion à ce sujet. Ximan Y n'a pas perdu son temps à discuter avec lui. Il est allé directement au bureau de l'entraîneur. En voyant Ximan Y, le coach Cui Wensheng n'osait pas le regarder dans les yeux. Ximan Y, un peu surpris, demanda, on ne se serait pas déjà vu quelque part? Votre visage me dit quelque chose. Cui Wensheng paniqua et nia aussitôt le connaître. Mais très vite, 11 Men Y le reconnut. C'était en 1993, dans le donjon du Temple des âmes vengeresses. À l'entrée. C'était un raid d'une envergure sans précédent, avec près de 200 transcendants y participant. Ximan Y, alors une jeune recrue, en faisait partie. Il n'avait que 18 ans à l'époque. Et Cui Wensheng, âgé de 24 ans, profitant de son aînesse pour désobéir aux ordres, avait déclenché un piège de son propre chef, prolongeant la durée du raid de 9 heures complètes. À la sortie, il avait failli le tuer à force de le frapper. Dire qu'après toutes ces années, il retombait sur lui ici. Le monde est vraiment petit. En entendant que Ximan Y l'avait reconnu, Cui Wensheng fut complètement désespéré. Tant d'années ont passé, je me suis même laissé pousser la barbe, et tu m'as quand même reconnu. Et puis, pour l'erreur que j'ai commise à l'époque, je ne vais quand même pas me faire tabasser une deuxième fois, si, Ximan Y afficha un sourire des plus inoffensifs. Bien sûr que je ne vais pas te tenir rigueur pour les erreurs du passé. Seulement, tu as commis d'autres erreurs depuis. Ça ne mériterait pas une bonne correction, ça? De plus, tu vas devoir me livrer Cui. Livre-le-moi, sinon, je raconte toute l'histoire aux journalistes. Qu'il fasse un peu de pub au club Xuanxing Bao. Et aux brillantes décisions de son coach. Cui Wensheng perdit toute contenance. Mais quand il annonça le montant du transfert de Cui, Ximan Y se mit à rire. Ton club est plein aux as. Et tu oses demander une telle somme à un pauvre petit patron comme moi? Tu trouves ça correct? Je me demande juste si ta vie vaut autant. Cui Wensheng paniqua. À cet instant, Ximan Y était un véritable démon à ses yeux. Il venait à peine de proposer une réduction de 200 millions que Ximan Y, tout sourire, lui demanda si sa vie ne valait que ça. Finalement, après une négociation des plus amicales, Cui Wensheng accepta de transférer Cui pour la somme de 50 millions. Quelques jours plus tard, Cui arriva au club YSM avec ses bagages. Ximan Y était sorti tout spécialement pour l'accueillir. Te voilà enfin, mon tank. En regardant l'homme qui se tenait devant lui et qui avait changé son destin. Les yeux de Cui pétillaient d'espoir. Il était convaincu que dans un avenir proche, le club YSM deviendrait un club de classe mondiale sous la direction de cet homme. Sa nièce, si naïve, qui avait signé avec les frères Ludan. Ce n'est pas qu'elle avait les yeux plus gros que le ventre,
c'est juste que leur offre était mirobolante. À l'origine, 11. Men Y se faisait du souci pour son équipe. Même s'il avait recruté bon nombre de stagiaires assez excentriques, son effectif total ne s'élevait qu'à 18 personnes. Impossible d'organiser un match à 11 contre 11. Mais c'est à ce moment-là qu'il découvrit que sa nièce, Baek Sia-yeon, apprenait la langue du pays B. Après l'avoir interrogée, il comprit qu'elle avait bel et bien rejoint le club des frères Ludan, au pays B. Baek Sia-yeon espérait que Ximan Y l'accompagnerait. Au début, Ximan Y n'était pas très emballé par l'idée, mais l'agent de là-bas lui a dit que les frères Dan lui avaient fabriqué une arme exclusive. De plus, il avait entendu dire que Ximan Y recrutait des joueurs. Aller au pays B ensemble pourrait déboucher sur de nouvelles trouvailles. En effet, dans la ligue Zandifeng Yoon, il est permis d'avoir jusqu'à 5 joueurs étrangers dans une équipe. En entendant cela, Ximan Y n'hésita plus une seconde. Il a donc appelé la femme de son meilleur pote, et ils sont partis ensemble pour le pays B. Apprenant que Ximan Y serait aussi du voyage, les frères Ludan se sont déplacés en personne à l'aéroport pour l'accueillir. Ils avaient également convié une horde de journalistes pour faire le buzz autour de leur club. Ximan Y était sans voix. Putain, ils me prennent vraiment pour un distributeur de billets. Mais le pire était encore à venir. Tous les vêtements que portait Ximan Y arboraient le logo du club des frères Dan. On aurait même pu associer CP aux frères Dan. Si ce n'était pour Baek Sia-yeon, il aurait tout cassé. Suite à cela, les frères Ludan ont fait passer un test de base à Baek Sia-yeon. Le résultat les satisfit tous les deux. Les frères Chauve annoncèrent sur le champ qu'ils signeraient Baek Sia-yeon pour la somme de 4 millions d'euros. Bien que cette somme ne soit pas grand-chose aux yeux de Ximan Y. Rejoindre le club de Bigo serait très bénéfique pour le développement futur de Sia-yeon. Ximan Woo ne dit rien, se contentant de la féliciter. C'est à ce moment qu'un invité inattendu se présenta à la porte. À la vue de cette personne, Ximan Woo sentit une boule se former dans son ventre. Il s'agissait de Nader, l'un des 3 grands d'autrefois. Ximan Woo pensait au départ qu'il était venu chercher des ennuis. Mais contre toute attente, son interlocuteur se montra si poli que c'en était presque embarrassant. Il activa son œil d'analyse pour examiner ses attributs. Il découvrit que les diverses statistiques de Nader avaient presque tout atteint leur maximum. De plus, sa compétence de clonage correspondait parfaitement aux caractéristiques de ses capacités. C'était un transcendantal. Né pour le PK. Pas étonnant que Gérard n'ait jamais réussi à se hisser parmi les 3 grands. Décidément, les internautes avaient l'œil. En réalité, Nader avait très envie de se battre contre Ximan Y, mais comme c'était leur première rencontre, il n'osa jamais le dire. Ximan Y, voyant sa nièce le regarder avec une certaine fascination, lui murmura de ne surtout pas tomber sous le charme de ce genre d'homme. Sia-yeon le rassura. Elle déclara en même temps qu'elle avait déjà son type d'homme préféré. Curieuse, sa mère s'approcha pour lui demander. Sia-yeon lui dit qu'elle aimait les hommes virils et rustres. Tout en parlant, elle lança un regard plein d'admiration à Ximan Y. Ce geste fit immédiatement comprendre à sa mère, pourtant aguerrie, « Ah, toi alors, Ximan Y. On dit que rien ne vaut la belle-sœur, mais toi, espèce de filou, tu ne veux même pas épargner la nièce. Tu n'essaierais pas de nous avoir toutes les deux, la mère et la fille ?» Après avoir refusé l'invitation du duo mère-fille, il tomba dans le piège des frères Chauves. Les frères Chauves étaient de célèbres marchands d'armes avant de fonder leur club. Ils étaient également de fervents admirateurs de Ximan Y et collectionnaient de nombreux objets qu'il avait utilisés. Cette fois-ci, ils avaient invité Ximan Y à Bigo pour lui offrir une arme personnalisée. C'était une sorte de lance portable. Il suffisait d'injecter son énergie à l'intérieur de l'arme. Et la lance changeait de forme pour devenir une véritable lame affûtée. C'était la première fois qu'il voyait une telle technologie. Ximan Y trouva également cela très fascinant. Les frères Chauves expliquèrent qu'ils lui avaient fabriqué 5 exemplaires de cette arme. Et comme il n'y avait plus de donjon, avec un bon entretien, elle pouvait être utilisée à l'infini. Ayant accepté le cadeau des frères Chauves, Ximan Y se sentait un peu gêné. Cependant, les frères Chauves lui dirent de ne pas s'en faire. Ce type d'arme n'était pas exclusivement pour lui. Mais si on disait que c'était une lance utilisée par Ximan Y, même une réplique se vendrait très bien. Ah, les petits malins. Vous essayez de me la faire à l'envers? Vous voulez que je sois votre égérie gratuitement, c'est ça? Les frères Chauves lui dirent de ne pas paniquer. Ce sponsoring ne serait pas gratuit. Il lui verserait 1 500 000 € par an. De plus, si Ximan Y participait à une compétition avec cette arme, ils ajouteraient un supplément de 3 millions d'euros. Face à l'argument financier, Ximan Y finit par céder. Cependant, il ne savait pas que ce n'était que la première étape du piège des frères Chauves. Il a signé l'accord avec un grand sourire.
Ludan lui a demandé s'il se souvenait de la deuxième clause du contrat. Le signataire ne doit pas abandonner son arme et doit la porter sur lui en permanence. Ximon YE, l'air complètement perdu, et alors? Si je ne la porte pas, je vais la jeter peut-être? Ludan lui a alors expliqué. Comme il n'est pas un joueur de Warfare, cette arme ne peut pas passer la douane. Pour ne pas rompre le contrat, il doit donc s'inscrire ici en tant que joueur professionnel. Ximon YE avait l'air complètement dépité. Il se doutait bien que ces deux petites patates tramaient quelque chose. Merde alors, c'était donc ça leur piège. Voyant que Ximon YE était sur le point d'exploser, Ludan s'est empressé de lui expliquer que même en rejoignant l'association, il n'aurait aucune obligation ni restriction. Au contraire, cela lui offrirait plus de possibilités, lui permettant de participer à des compétitions quand il le voudrait. Ximon YE afficha une mine résignée. Même si cette histoire n'avait pas de grandes conséquences pour lui, l'idée de s'être fait rouler par ces deux gamins le mettait hors de lui. En apprenant la nouvelle, Xiayan s'est mise à applaudir de toutes ses forces. Félicitations, tonton. Tu as non seulement obtenu le sponsoring, mais tu es aussi devenu un joueur professionnel officiel. Mais j'espère vraiment que tu rejoindras notre équipe. Comme ça, on pourra faire des trucs d'amoureux ensemble. C'est à ce moment que Nedan s'est approché d'un coup. J'ai entendu dire que tu avais une nouvelle arme. Alors, ça te dit de la tester? Justement, il y a un entraînement en simulation demain matin. Si tu pouvais y participer, ça pourrait être très intéressant. En voyant l'air combatif de son interlocuteur, Ximon YE a affiché un large sourire. Toi alors, tu ne caches vraiment pas ton esprit de compétition. Puisque c'est comme ça, on se voit demain sur le terrain. Ce colosse au teint pâle venait à peine d'apparaître devant lui, que Ximon YE lui demandait déjà de veiller sur sa nièce à l'avenir. D'ailleurs, après avoir accepté l'invitation de Nedan pour le test, Ximon YE s'est rendu à la salle d'entraînement le lendemain, accompagné de sa nièce. En tant que héros le plus puissant sur Terre, l'arrivée de Ximon YE a immédiatement attiré une foule de curieux. Soudain, un homme robuste s'est planté devant Ximon YE. Ce dernier a d'abord cru qu'il venait chercher la bagarre, mais l'instant d'après, l'homme lui a demandé un autographe avec un grand sourire. Machine Lucasda est l'un des piliers du club, et c'est aussi un grand fan de Ximon YE. Après avoir obtenu l'autographe de Ximon YE, Machine était si excité qu'il en est devenu tout timide. Il a également promis de bien s'occuper de sa nièce à l'avenir. En regardant ce grand gaillard baraqué et bronzé, Ximon YE, curieux, a activé son œil analytique. Oh la vache! Mis à part ses statistiques frontales, toutes ses capacités dépassaient 90. Il possédait même 3 super pouvoirs. Bien que l'un de l'équipe soit Nedan, ce type est sans aucun doute un membre irremplaçable. Même en le comparant à Nedan ou à Gérard, il n'a pas à rougir de la comparaison. Ximon YE a regardé avec curiosité la 3e compétence de Machine. Comment ce type peut-il avoir une telle capacité? Se pourrait-il qu'il aime les choses vertes? C'est alors que Nedan s'est approché et a dit à Ximon YE que Machine est un joueur formidable. En dehors des compétitions, il gère aussi une organisation caritative pour la protection des forêts mondiales. Voyant l'air radieux de Nedan, Ximon YE lui a demandé si quelque chose de bien lui était arrivé. Nedan, un peu gêné, a répondu. C'est parce que mon rêve est sur le point de se réaliser. Concernant le nouveau, pour la nouvelle génération de transcendants, Ximon YE était leur idole. Un mur infranchissable qu'il rêvait de dépasser. Il y a 17 ans, tout le monde pensait que Ximon YE ne reviendrait jamais. Les transcendants qui le suivaient avaient tous raccroché les gants. Pourtant, le débat pour savoir qui était le transcendant le plus fort sur Terre n'avait jamais cessé. Nedan était le nom qui revenait le plus souvent après celui de Ximon YE. Il avait été élu meilleur combattant 3 années de suite. Mais au fond de lui, il nourrissait un regret. Celui de ne jamais avoir pu affronter Ximon YE, l'homme surnommé le plus fort sur Terre. Aujourd'hui, ce rêve était sur le point de se réaliser, et Nedan était particulièrement excité. C'est à ce moment que l'entraîneur, Gao Bing, arriva sur le terrain d'entraînement. Après une brève présentation, il annonça que l'entraînement du jour serait un peu particulier et qu'il serait mené par Ximon YE et Nedan, qui dirigerait chacun une équipe dans un combat. Quant à la sélection des coéquipiers, elle se ferait par un simple pierre-feuille-ciseaux. Très vite, les deux camps choisirent leurs coéquipiers. Les deux équipes furent ensuite téléportées dans un espace virtuel. À la grande surprise de Ximon YE, l'endroit n'était rien de plus qu'une arène. Aucune des structures complexes d'un donjon. Il semblait qu'on voulait que Nedan et lui s'affrontent directement. Ah, mais cela convenait parfaitement à Ximon YE. Restait à savoir qui, du héros de la vieille école ou de l'étoile montante, était le véritablement plus fort. C'était le choc au sommet entre le héros de la vieille garde et la nouvelle étoile. Bien que ce soit un combat d'équipe,
Tout le monde, d'un commun accord, laissa suffisamment d'espace aux deux champions. Dès le début, Nédan prit l'initiative, utilisant son avantage de vitesse. Ces deux lames s'abattaient sans relâche sur Ximan YE. Cependant, en héros chevronné, la lance et le bouclier de Ximan YE ne faisaient qu'un. Le bouclier paraît, la lance frappe. Son style de combat, qui semblait pourtant impénétrable, fut entièrement déjoué. Après avoir brièvement pris ses distances, Nédan chargea de nouveau. Il savait qu'à distance, ces deux lames ne lui donnaient aucun avantage. Il devait donc constamment se rapprocher pour mettre la pression sur son adversaire. Cependant, malgré la vivacité de son maniement des lames, Ximan YE restait imperturbable. Même les failles qu'il croyait déceler n'étaient que des pièges délibérément laissés par Ximan YE. Après 300 rounds, Ximan YE devint enfin sérieux. Sa lance robuste frappait sans cesse le corps de son adversaire. Si la vitesse de Nédan n'avait pas été supérieure à celle de Ximan YE, il n'aurait jamais pu esquiver une attaque aussi puissante. Ce qui le stupéfiait encore plus, c'était la combinaison lance-bouclier de Ximan YE. C'était un enchaînement d'une fluidité déconcertante. S'il tentait de bloquer la lance, il se faisait frapper. S'il tentait de bloquer le bouclier, il se faisait transpercer. De plus, non seulement il ne parvenait pas à sortir de sa portée d'attaque, mais son adversaire maintenait constamment une distance qui l'empêchait de passer à l'offensive. Digne de l'homme le plus fort sur Terre. Impossible de trouver la moindre faille chez lui. Nédan se calma. Il semblait qu'il n'avait plus qu'une seule option. Une lueur aveuglante, et deux Nédan apparurent simultanément. Exact. C'était son pouvoir surnaturel, le dédoublement. En voyant cela, le regard de Ximan YE devint soudainement sérieux. J'attendais ton clone, enfin. Au même moment, depuis le bord du terrain, l'entraîneur et Ludan poussèrent un cri de surprise. Que l'arme de Nédan soit ainsi maîtrisée, c'est du jamais vu. Et puis, ces derniers temps, 11. Men YE n'a combattu que des souterrains. Il ne s'est pas entraîné spécifiquement contre des surhumains, alors que Nei Dan, lui, est un expert du combat qui a étudié comment vaincre les humains. Mais bon, maintenant que Nédan a invoqué son clone, la situation va peut-être changer, qui sait. 4 dagues imparables, ce n'est pas le genre de chose que n'importe qui peut parer. Dédoublé, Nédan fonça sur Ximan YE. Il s'attendait à ce que Ximan YE prenne ses distances, comme ses autres adversaires. Mais contre toute attente, celui-ci resta sur place et para toutes les attaques. En l'espace de quelques secondes, il porta des centaines de coups, sans qu'aucun n'atteigne sa cible. C'était un combat où la victoire semblait impossible. Cependant, à en juger par les traces laissées par la retraite de Ximan YE, la situation de son adversaire n'était pas non plus des plus réjouissantes. En effet, à cet instant, Ximan YE pestait intérieurement. La vitesse et la technique de Nédan étaient bien plus redoutables qu'il ne l'avait imaginé. En 1 contre 1, il pouvait encore le dominer grâce à sa technique. Mais depuis que ce type a utilisé sa capacité de clonage, ses attaques ont augmenté de façon exponentielle. Si ça continue, le combat ne se terminera pas de sitôt. Et le problème, c'est que plus ça traîne, plus c'est désavantageux pour moi. Il faut croire que je n'ai plus qu'à tenter le tout pour le tout avec cette méthode. L'homme sacrifia un bras pour n'éliminer qu'un seul clone du petit gars. 11. Men YE savait très bien qu'il était impossible de coincer Nei Dan avec des méthodes conventionnelles. Au milieu d'un spasme fulgurant, Ximan YE créa intentionnellement une ouverture. Pressé de gagner, Nédan mordit à l'hameçon. Son clone se précipita et, d'un seul coup, trancha la main avec laquelle Ximan YE tenait sa lance. À cette vue, les spectateurs restèrent tous bouche bée. Le bras de Ximan YE est fichu. La victoire de ce combat va sans doute revenir à Nédan. Pourtant, c'est à ce moment que Ximan YE se mit à rire. Merci à toi, Nédan. J'étais sûr que, quelle que soit la situation, tu passerais à l'attaque. Et puis, tu attendais ce duel contre moi depuis si longtemps. Alors, je me suis dit qu'après avoir porté le coup de grâce, tu relâcherais forcément ton attention. Même un très court instant me suffit pour frapper l'humain le plus rapide. Le poing de Ximan YE s'abattit violemment. Nei Dan vit son clone se faire anéantir en un instant. Nédan, l'air dépité, refusa d'abandonner. Son clone était détruit, mais il lui restait son corps. Il reprit son arme et chargea à nouveau. Mais cette fois, sa dague s'arrêta juste devant Ximan YE, incapable d'avancer d'1 millimètre. Il était bloqué par la machine d'Aheinyu JQI. Considérons ça comme un match nul. Mais c'est notre équipe qui a gagné, tu sais. Peu importe l'intensité du combat, tu dois te souvenir que c'est une compétition par équipe. En sortant de la cabine virtuelle, Nédan ne put s'empêcher de se dire que Ximan YE lui avait vraiment donné une leçon. C'est alors que l'entraîneur s'approcha avec lui. Dan.
Sacrifier un bras pour éliminer un seul clone de Nedan. Monsieur Ximan YE, vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation. Ximan Y lui demanda en souriant s'il y avait un autre combat. Il ajouta que s'il pouvait revoir le match qui venait de se dérouler, il pourrait peut-être trouver un moyen de contrer le noyau interne. En entendant cela, le coach afficha un air tout excité. Il déclara que puisque Ximan Y lui faisait cet honneur, il ne pouvait pas être radin. Il emmena ensuite Ximan Y dans la salle d'analyse du club et lui présenta la responsable des lieux, Sana. Après l'avoir scanné avec son œil d'analyse, Ximan Y découvrit que les statistiques de cette certaine Sana étaient très moyennes. Cependant, pour être la responsable d'un tel endroit, elle devait forcément posséder des compétences hors du commun. Sana lui expliqua que les temps avaient changé, et que les surhumains d'aujourd'hui n'analysaient plus leurs données en passant par les subterriens comme autrefois. Ils utilisaient désormais le système d'analyse des surhumains, le SAS. Il est capable d'enregistrer toutes les informations des combats, et de numériser les capacités personnelles des participants, sous forme de données chiffrées. Actuellement, de nombreux grands clubs utilisent ce système. En écoutant sa présentation, Ximan Y se sentit un peu tenté, même s'il possédait déjà l'œil d'analyse, et n'en avait pas besoin. Cela pourrait être très utile pour l'entraîneur de son propre club. Et puis, avec des données objectives pour appuyer ses dires. Cette tête de mule de Dongjin n'oserait probablement plus le contredire. N'est-ce pas? Mais en songeant que ce truc coûtait 3,4 milliards de la Banque du Ciel et de la Terre, Ximan Y hésita un peu. Soudain, il eut une idée. Il se tourna vers les frères Tête des œufs, faisons un marché. Je vous donne l'intégralité de mes données de combat. Et en échange, vous m'offrez un de ces appareils et vous me fournissez une personne capable de le faire fonctionner. La proposition de Ximan Y séduisit les frères Tête des œufs. En tant que fans inconditionnels, ils avaient déjà collectionné d'innombrables enregistrements de ces combats. S'ils pouvaient mettre la main sur les données de combat de Ximan Y, leur collection ne serait-elle pas parfaite? Les deux frères furent immédiatement d'accord et acceptèrent sur le champ. Ximan Y les regarda avec un large sourire. Ne vous en faites pas, ce n'est absolument pas une mauvaise affaire pour vous. Car le deuxième combat qui s'annonce vous réserve une énorme surprise. L'homme venait à peine de se passer de l'eau sur le visage, qu'il découvrit qu'il avait obtenu une nouvelle super capacité. Amélioration, sélectionner une capacité existante pour la renforcer. Renforcer un attribut augmente sa valeur de 10 points. Permet de renforcer une super capacité lors de sa sélection. Ximan Y était stupéfait. L'acquisition de super pouvoirs se fait par l'éveil de caractéristiques personnelles, ou par un éveil soudain après avoir subi une forte stimulation. Quand avait-il obtenu cette super capacité? Serait cependant son combat contre Nedan. En se concentrant? Ou bien était-ce sous l'influence de la volonté 110? Quoi qu'il en soit, c'était sans aucun doute une compétence complètement chéatée. Plusieurs de ses statistiques avaient déjà atteint la limite de 100. S'il les améliorait encore, il deviendrait une existence absolument invincible. Ça tombait bien, il était sur le point d'affronter Nedan. Pour le second round, il allait pouvoir s'entraîner sur lui. Alors que le compte à rebours se terminait, le deuxième combat commença officiellement. Ximan Y choisit d'améliorer sa technique. Désormais, sa valeur de compétence technique a dépassé la limite pour atteindre 110. La longue lance fut projetée avec une force telle qu'on aurait dit un javelot romain motorisé. Sa vitesse était si fulgurante que même Nedan en fut stupéfait. Cependant, avant même qu'il ne puisse réagir, la lance tournoyant à grande vitesse vira brusquement juste devant lui et pulvérisa son clone. Alors, tu ne t'y attendais pas, hein? À cet instant, Nedan était complètement abasourdi. En repensant à la scène, la longue lance avait soudainement accéléré et changé de direction en plein vol. Serait-ce l'arme secrète de Ximan Y? Mais avant qu'il n'ait eu le temps de comprendre, Ximan Y chargeait déjà à nouveau, lance en avant. Nedan tenta de prendre ses distances. Mais la lance de Ximan Y, comme si elle avait des yeux, se planta directement dans son postérieur. Le deuxième round du combat était terminé. Il avait duré encore moins longtemps que le premier. Nedan était très curieux de savoir comment Ximan Y avait réussi son coup. Il voulut le défier pour un autre round. Ximan Y voulait se reposer un peu, mais face à l'insistance de son adversaire, il finit par accepter. Le troisième round commença officiellement. Nedan activa son clone sans la moindre hésitation. Et utilisez ton clone dès le début du combat. On dirait que tu as bien appris la leçon. La longue lance virevoltait dans sa main. Faisant face au double clone de Nedan, Ximan Y choisit une nouvelle fois de renforcer sa technique. Sa statistique de 110 lui permit de dominer complètement son adversaire, même face à 4 lames courtes. Ximan Y gardait l'avantage avec une aisance déconcertante. Bien qu'il puisse le dominer au combat, la vitesse de Nedan restait supérieure à la sienne. En voyant les coéquipiers derrière lui,
Ximon Y eut soudain une idée diabolique. Puisque tu veux jouer, jouons à un jeu un peu différent. Si je n'arrive pas à t'attraper, alors je vais jouer avec tes nerfs. D'une volte, il sauta au milieu des coéquipiers de Nedan. Ximon Y activa le mode massacre. Effectivement, en voyant ses coéquipiers se faire tuer, Nedan perdit son sang-froid. Il fonça rapidement sur Ximon Y. Mais à cet instant, Ximon Y avait déjà préparé 2 longues lances pour l'accueillir. Bon, le jeu s'arrête ici pour aujourd'hui. Ce protagoniste est incroyable. Lui qui possédait déjà des statistiques monstrueuses, a en plus obtenu une compétence d'amélioration de façon inattendue. Elle peut non seulement augmenter ses propres statistiques, mais aussi renforcer ses compétences. Le 3e round était terminé. Bien que Nedan ait été complètement vaincu, Ximon Y ne tarissait pas d'éloges à son sujet. À en juger par leur récent combat, Nedan pouvait sans aucun doute être considéré comme un transcendant de haut niveau. Pas étonnant que Jolad ne puisse pas faire partie des 3 grands. L'écart entre ces deux-là n'était vraiment pas anodin. Il a cependant donné un conseil à Nedan pour s'améliorer, entraîner ses muscles. Après tout, cette statistique avait encore une marge de progression. Après une journée d'entraînement, Ximon Y eut enfin un peu de temps pour lui. Il était impatient de faire un essai. Quel effet aurait l'amélioration de sa compétence? Après avoir renforcé son œil d'analyse, il découvrit que celui-ci possédait désormais 2 nouveaux attributs, à savoir, la capacité d'observer via des supports vidéo et l'augmentation de la visibilité des statistiques. Ximon Y a donc utilisé Analyse sur lui-même pour voir. Il découvrit alors qu'il possédait 2 compétences cachées, le leadership et la tactique. Leur valeur était de 100. Pas étonnant qu'il ait pu devenir le capitaine des 7 héros. Ensuite, Ximon Y améliora sa compétence de lancer. Il y ajouta une nouvelle capacité, celle de pouvoir récupérer les objets lancés. Bien que la compétence consomme de l'énergie positive, elle était au moins très pratique. Finalement, il ne lui restait plus que la compétence immortelle. Ximon Y était un peu tendu. Il n'arrivait pas du tout à imaginer quel en serait l'effet. Alors qu'il activait l'amélioration, le corps de Ximon Y commença à devenir spirituel. Et cet état s'emparait peu à peu de tout son corps. Puis, après un flash lumineux, Ximon Y s'était complètement transformé en esprit et flottait dans les airs. Capacité de se transformer en esprit composé d'énergie positive pendant 120 secondes. Sous cette forme, toutes les attaques sont sans effet. Et il peut traverser n'importe quelle matière. Ximon Y était abasourdi. Putain, c'est carrément du shit. La preuve. Ximon Y, fou de joie, se précipita hors de la pièce. En plus de pouvoir traverser les murs, il pouvait aussi voler librement dans les airs. C'est un véritable fantôme. Au moment où Ximon Y s'apprêtait à retourner sur ses pas, une présence maléfique et familière se manifesta soudainement. Ximon Y sentit un frisson le parcourir. Cette aura, c'était sans aucun doute celle des souterrains. Percevant la position de l'ennemi, Ximon Y se mit soudain à rire. Cette bande de salauds, ils sont encore en vie. Quelle excellente et réjouissante nouvelle. Ximon Y tira brusquement une lance en direction de l'ennemi. La lance, précise comme un missile, atteignit sa cible. Le visage de Ximon Y s'illumina d'excitation. Parfait. Je peux sentir sans l'ombre d'un doute que le souterrain a été touché. Au moment où Ximon Y s'apprêtait à s'approcher pour vérifier, le système envoya soudainement une alerte. Le temps de 120 secondes est sur le point de s'écouler. Il va réintégrer son corps physique. Merde. Je n'ai même pas encore trouvé ce souterrain. C'est au milieu des jurons de Ximon Y qu'il réintégra son corps à l'hôtel. Fou de rage, il pulvérisa le mur pour évacuer sa frustration. Au moment où il s'apprêtait à se retransformer en esprit, pour partir à la recherche du souterrain, l'aura de ce dernier disparut subitement. Pendant ce temps, dans un temple obscur, un mystérieux personnage encapuchonné était en train de réprimander son subordonné. La longue lance plantée à sa taille était précisément celle que Ximon Y venait de tirer. C'est bien ça, les souterrains n'ont jamais disparu. Bientôt,